Ah, je vais mettre le micro, ça ira quand même un petit peu mieux. On va parler de cette Ligue 1. Donc, c'est à vous. Venez faire le 03 81 50 67 51 sur votre combiné, sur votre téléphone portable. Et puis, vous pourrez passer en direct à l'antenne. On vous laisse la parole. Venez vous exprimer sur justement la saison, comme on le disait, des Sochaliens tout à l'heure. Et puis, sur vos envies pour la saison prochaine, qu'est-ce que vous avez envie de voir du côté de Sochaux, que ce soit dans le jeu, les joueurs. Venez nous donner un petit peu votre opinion. Et puis, on va regarder. On va tout d'abord suivre le résumé avec la défaite des Sochaliens, 3 buts à 2, alors qu'ils menaient dans cette partie, avec cette ouverture du score de Brian Lam, 43e minute de jeu. Et puis au retour des vestiaires, c'est Gauthier 1 qui avait, rappelez-vous, d'ailleurs c'est le meilleur, le plus beau but, le plus joli but de la Ligue 2. C'est Gauthier 1 qui nous avait fait un petit coup de Lionel Messi, je crois que c'était du côté de Niort. En tout cas, c'est lui qui égalise à la 48e minute de jeu, avant que Brian Lam signe un doublé, 53e. Ça fait 2 buts à 1. On se dit, Sochaux va peut-être quand même tenir cette victoire, mais c'était compliqué avec Rémi Dugimon, 61e minute de jeu, qui égalise pour Auxerre. Et c'est surtout 3 minutes plus tard, le même Rémi Dugimon qui va donner un avantage que Sochaux eh bien, n'arrivera pas à contraindre dans les dernières minutes de cette partie. Et c'est Auxerre qui va s'imposer. Sochaux s'était imposé au match aller. D'ailleurs, on a une grosse pensée pour Yann Kitala, qui lui s'était blessé lors de ce premier match et qu'on attend forcément avec impatience de revoir en début de saison prochaine. Je vous propose, moi, d'écouter un petit peu le résumé entre Sochaux et Auxerre. Alors, où c'est qu'on me l'a mis, Sochaux-Auxerre? On me l'a pas mis là, on me l'a caché. Maintenant, il est là. Voilà, c'est parti. Sochaux 7e face à Auxerre 6e. S'il n'y a qu'une place d'écart, il y a en revanche 8 points de différence entre les deux équipes. De fait, les Lyonceaux n'ont plus rien à jouer, tandis que l'AGIA va tout faire pour l'emporter, tout en espérant un faux pas du Paris FC ou de Grenoble, respectivement 2 et 3 points devant. Et donc espérer terminer dans le bon wagon pour les playoffs. Lors de la dernière journée, les Auxerrois ont concédé le match nul, un but partout face à Grenoble. Et le penalty raté en fin de match après 8 minutes d'arrêt de jeu par Gauthier 1 pourrait s'avérer être un handicap énorme pour les hommes de Jean-Marc Furlan. Première très grosse occasion pour le meilleur buteur de la GIA, Mickaël Le Bihan. Une très belle reprise sur ce service de Mathias Autrep, mais il y a une parade très intéressante de Mehdi Janin, le gardien remplaçant de Maxence Prévost, qui enchaîne une deuxième titularisation consécutive. Nouvelle opportunité pour les Auxerrois avec encore une fois Mickaël Le Bihan. La deuxième attaque du championnat qui pousse pour ouvrir le score, mais ça ne passe pas pour l'instant. Les Sochaliens qui sont entre guillemets en roue libre depuis quelques semaines, avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs, un seul succès en 7 rencontres, mais ce sont bien les hommes d'Omar Daf qui vont ouvrir le score à la 43e minute grâce à Brian Lasme. Le 8e but de Lasme, servi par Salem Nbakata. 1-0 pour les Doubistes, quelque peu contre le cours du jeu. Et Auxerre, évidemment, qui n'avait pas toutes les chances de son côté pour une issue favorable en cette fin de championnat. Dans le même temps, le Paris FC reçoit Chambly, pendant que Grenoble est à domicile contre Rodez. 1-0 à la pause pour Sochaux, mais on va retrouver les hommes de Jean-Marc Furlan à l'attaque à la 48e minute. Le centre d'Arcus est repris victorieusement par Gauthier 1. 4e but de la saison pour l'ancien Messin. La volée est bien équilibrée, c'est touché par Mehdi Janin, qui ne réalise pas l'exploit ici. On retrouve ici les circuits préférentiels des hommes de Furlan. Un but partout. Et Auxerre qui a réussi à revenir, mais qui va de nouveau reculer. La frappe de Soumaré repoussée par Donovan Léon. Et Brian Lasme
a bien suivi pour le doublé. 9e réalisation pour Brian Lasme. À la 53e minute, c'est donc Sochaux qui repasse devant. Cette rencontre va être très animée avec l'égalisation à l'heure de jeu de Rémi Dugimon sur ce bon centre de Quentin Bernard. Un but tout en touché de l'ancien Clermontois qui égale son meilleur total de carrière. Rémi Dugimon qui va ensuite être opportuniste pour profiter de ce ballon en retrait glissé par Mathias Autrette. La frappe de Le Bihan repoussée par Janin. Autrette en retrait, toujours très juste, très altruiste. Mathias Autrette et le doublé, la 14e réalisation pour Rémi Dugimon. Auxerre amène 3-2, mené à 2 reprises. L'AGIA a eu du répondant. Auxerre s'impose à Bonal, insuffisant pour les hommes de Furlan pour intégrer les playoffs, puisque dans le même temps, les concurrents, le Paris FC et Grenoble, ont tous deux gagné leur match. Auxerre termine 6e à 2 points de la 5e place. C'était le résumé entre Sochaux et Auxerre avec la défaite des Sochaliens du côté du stade Auguste Bonal. D'ailleurs, le stade Auguste Bonal qui a vu les travaux commencer pour la future pelouse la saison prochaine. Donc les travaux commençaient aujourd'hui. Avec Cédric qui est sur notre antenne. Bonsoir Cédric, est-ce que tu m'entends bien ? Salut Fred, salut à tous, bonjour à tous, bonsoir à toutes. Tu m'entends bien ? Tout à fait, je t'entends bien. Bon bah écoute, c'est parfait, hein. C'est nickel. Bon, alors, les Sochaliens terminent ce championnat à la 7e place. C'est terminé depuis ce samedi. Qu'est-ce qu'on pense de la saison des Sochaliens et surtout, qu'est-ce qu'on attend pour la saison prochaine ? Écoute, moi tout d'abord, c'est satisfaisant, 7e. Hein, ça fait, il faut savoir d'où on vient. C'est quand même, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas été aussi bien placé en Ligue 2. Donc moi je trouve qu'elle n'est pas si mauvaise que ça la saison. Après c'est sûr ce qu'il faut rectifier c'est chez nous à la maison, il faut gagner, il faut que nos adversaires aient peur de venir à Bonal. Hein, voilà. Sinon moi personnellement 7e place avant le début de la saison, franchement j'aurais signé pour ça. On m'aurait dit 7e, c'est vrai que j'aurais rigolé et on est arrivé 7e, donc pour moi c'est une bonne saison. C'est une bonne saison pour toi, vu tout ce qui s'est passé, les antécédents. Hein, on sait d'où on vient, hein, donc il faut pas l'oublier. C'est ça, il faut savoir d'où on vient par rapport aux années précédentes. D'où on vient, on a pendant longtemps, on s'est maintenu à la dernière journée ou dans les dernières. Oui. Là, c'était pas le cas, donc c'est clair que par rapport à ça, il y a du mieux. Maintenant, comme je dis, il faut tuer les matchs à Bonal, il faut être décisif chez nous, il faut que nos adversaires aient peur de venir à Sochaux, parce que cette année, on n'était pas bon du tout à la maison, donc il faut y remédier pour les années à venir. Si on veut monter en Ligue 1, la base, elle est de gagner à la maison, quoi. Comment on peut expliquer que les Sochaliens ont eu plus de mal à la maison qu'à l'extérieur ? Bon, après, on ne peut pas parler du public parce qu'il y en a nulle part. Et d'ailleurs, on espère qu'on reviendra toutes et tous très bientôt du côté du Stade Bonal. Mais est-ce que tu as une explication ou est-ce que tu en vois une ? Comme tu dis, Fred, il y aurait encore le public, tout ça, ils auraient peut-être la pression, ok, mais bon, le public n'est nulle part. Je pense pas, il faut arrêter de dire c'est à cause de la pelouse, parce que la pelouse, elle est autant pour nous que sur les adversaires. Et puis des fois, quand on va, je pense que des clubs comme je vais pas citer Chambly et Châteauroux parce que malheureusement descendent, mais on prend des autres clubs, je sais pas, moi je pense qu'à Grenoble, parce qu'à Grenoble il fait pas tout le temps bon non plus. Non. Donc je pense qu'à Grenoble la pelouse n'est pas bonne non plus, et puis on sait que Grenoble font les playoffs, donc il faut arrêter de trouver l'excuse de la pelouse. Après non, malheureusement j'ai pas de réponse à ça. Malheureusement non, je sais pas, je peux pas dire pourquoi. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Il faut éventuellement poser la question à un joueur que malheureusement, t'en as pas dans ton émission. Mais moi, j'ai pas de réponse à ça.
Voilà, et justement c'est ça qu'il faut vraiment y remédier parce que une équipe ne peut pas monter en Ligue 1 si on n'est pas bon à la maison. Ça, c'est on prend C'est important, tous ceux qui font les playoffs. Tu prends par FC Grenoble, qui sont dans les playoffs, oui, voire Toulouse. Chez eux, ils sont costauds. c'est Chez ça. eux, ils gagnent. Les adversaires ont peur de venir d'aller à Toulouse, d'aller à Grenoble, d'aller à par FC. Ils ont peur. Chez C'est ça. nous, ils n'ont pas peur. Donc pourquoi chez nous on n'arrive pas? Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Puis pourquoi à l'extérieur on arrive, ça, mystère et boule de gomme. Voilà, ça, je sais pas. Alors, pour la saison prochaine, on attend quoi justement de cette équipe Sochalienne et surtout des dirigeants qui se sont donné quelques années pour monter en Ligue 1. Est-ce que forcément, il va falloir renforcer cette équipe s'ils veulent tenir leurs ambitions. Tu as envie quand même que cette équipe soit renforcée pour la saison prochaine forcément pour aller jouer plus haut. Et déjà, l'actionnaire, il faut qu'il donne une bonne enveloppe. Qu'il donne une bonne enveloppe et puis qu'il mette un bon chèque et puis qu'il donne ça au Mardaf que voilà, qu'Omar puisse nous construire une belle équipe, prendre un noyau comme le milieu de terrain comme Younes Kabouni et puis Gaëtan Vesbeck. Et puis c'est bien, on a fait signer des jeunes comme Farage, comme le gardien Oui, Quentin aussi Valvez, c'est ça, qui est pas oui, c'est mauvais du ça. tout, donc c'est très bien. Alain Virginus, il faudrait le garder et puis lui donner encore plus de temps de jeu. Tebili, qui est pas mauvais aussi, lui Ah bah donner tiens, aussi du temps de jeu. on va s'arrêter un petit Voilà, peu parce que sur ce jeune joueur parce que moi, franchement, je le trouve, comme Alan Virginus, hein, très bon également. Et moi, je le trouve également très bon, ce Herman Tebili, non seulement dans ses déplacements. Après, le seul petit point, je pense qu'il a encore peut-être à travailler, hein, forcément, c'est voilà, l'épaule contre épaule. Mais je pense que ça, il va vite comprendre. En prenant 2-3 coups, on comprend, je pense, très vite. Mais en tout cas, franchement, c'est l'avenir du club, ces jeunes joueurs. Et est-ce que tu comprendrais, toi, qu'on les laisse partir la saison prochaine? non, non, on est ambition, on a de l'ambition, on n'a pas besoin, entre guillemets, on aura la vente, je rappelle, on aura la vente de Konaté, donc il va nous rapporter des sous. Oui, qui Donc part à avec ça, on peut Liverpool, faut investir. signaler. Voilà, exactement, qui part à Liverpool, tant mieux pour lui, c'est bien. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc si on est ambitieux, les joueurs comme Tebili, comme Virginus doivent rester. Ils doivent rester chez nous, ils doivent s'aguerrir chez nous, on doit leur donner du temps de jeu et leur faire confiance. Vous regardez, vous prenez un club comme Toulouse. Toulouse monte, excusez-moi. Toulouse font les playoffs avec la plupart, c'est tous des jeunes. Et c'est tous des jeunes qui ont été formés à Toulouse, tout ça. Et Patrice Garande leur a donné la chance. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se en sont. Donc nous, c'est ce qu'il faut faire aussi. Alan Virginus, Tebili, Farage, il faut leur donner la chance. Et comme c'est des gens du cru, moi je pense que justement, déjà, ils en veulent. Leur club, ils savent d'où ils viennent grâce au club. À l'heure d'aujourd'hui, ils ont signé pro. Donc il faut qu'ils se montrent. Donc moi je dis que effectivement, il faut les mettre. Il faut qu'il y ait des temps de jeu. Par contre, c'est sûr qu'à côté d'eux, il faut des joueurs d'expérience comme Gaëtan Vesbeck, comme Younes Kabouni, comme pour moi, un des meilleurs joueurs cette année qui vient de chez nous, qui a été formé chez nous, c'est Salem Mbakata. Mbakata, pour moi, il a fait une saison monstrueuse en défense. Oui. Donc tous ces joueurs-là, il faut déjà les garder et puis il faut intégrer les Tebeli, Alan Virginus, Farage, et puis pourquoi pas, parce qu'en début de saison, tout le monde en parlait, puis il a fait quand même des petits bons matchs. Je ne sais pas ce qu'il est devenu là. Il a disparu de la circulation. C'est Jarmouni. Moi, tous ces jeunes-là, je les mettrai. Tous ces jeunes-là, je les mettrai et je donnerai une bonne enveloppe avec un bon petit chèque à Omar Daf pour dire voilà, tu nous construis une bonne équipe et puis justement prendre des bons joueurs, des joueurs d'expérience à côté des jeunes et puis bâtir une équipe pour dans les années à venir qu'on puisse monter en Ligue 1. Alors moi, je te rejoins sur un point. Moi, je reste, voilà, après c'est des avis personnels. Je reste persuadé que l'équipe de Sochaux
voilà, ira en Ligue 1 avec les trois quarts de l'effectif formé au club. Ça, j'en suis persuadé. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'il faut intégrer ces jeunes joueurs. Il faut aussi compléter cet effectif en qualité avec des joueurs d'expérience. À noter que Gaëtan Westbeck a indiqué qu'il irait jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire 2023. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et c'est vrai que, si je ne me trompe pas, hein, il me semble que Ben, j'ai bien vu ça. on a, Et, on euh, a et- besoin. On a comment? besoin de joueurs comme ça. Gaëtan Oui, bien sûr, Westbeck, il était exemplaire. C'est bien notre sûr, capitaine, il est exemplaire. Il a exactement. quand même, on voit quand même que c'est un joueur qui en veut sur le terrain. C'est un battant. Younes Kabouni, c'est pareil. Moi, personnellement, je suis content. On a fait signer Steve Ambry. Il a été Ouais. prolongé. Moi, je trouve intéressant ce joueur. Même si les stats, voilà, je trouve intéressant ce joueur parce qu'effectivement, c'est un battant sur le terrain. Il donne tout. Et moi, j'aimerais aussi qu'on garde des Yohan Martial qui a fait des bons petits matchs. Et voilà, Yohan Martial. Moi, je pense que effectivement, il faudrait renforcer, donc prendre 2, 3 bons défenseurs, des défenseurs d'expérience. De toute façon, il faut tous des joueurs d'expérience et puis il faut surtout devant des tueurs. Voilà, il faut des tueurs devant. Il faut il Du faut des buteur. gars comme entre guillemets comme Michael Lepian, des gars qui ont vraiment de l'expérience de la Ligue 2, hein, qui vont au contact Mhm. parce que le foot, on disait tout à l'heure le foot, la Ligue 2, comme tu disais tout à l'heure par rapport à Tebili, c'est un sport, le foot c'est un sport de contact. Oui. Donc c'est clair qu'il faut jouer les épaules, voilà. Donc il faut des joueurs d'expérience qui justement apprennent à des joueurs comme Tebili, comme Alain Virginius, hein, qui n'ont pas l'habitude de jouer en Ligue 2, qu'il faut aller au foot, qu'il faut aller au contact. La Ligue 2, il faut mettre les coups d'épaule, C'est il ça. faut le juste milieu. Et il faut des joueurs d'expérience dans toutes les lignes. Mais Et c'est comme ça qu'on peut monter. ils vont y arriver, j'en suis certain, parce que Bien voilà, sûr, mais bien sûr qu'on ils va y apprennent arriver. vite. Et c'est vrai que, comme tu le disais, il faut garder tous ces jeunes joueurs qui sont forcément le centre de formation de Sochaux et épiés par tout le monde. Tout le monde regarde ces jeunes C'est joueurs parce normal. il y a une très bonne formation à Sochaux. Et forcément, il faut tout faire pour les garder. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand il y a des gros chèques pardon, qui arrivent. Après, les clubs se posent toujours la question. Mais il faut espérer en tout cas que les dirigeants sochaliens gardent tous ces Je jeunes suis joueurs. d'accord avec toi, Fred, tu vois, mais comme on dit, à l'heure d'aujourd'hui, si notre club n'a pas besoin de sous, Oui, hein, ça bien sert à sûr. rien de vendre les Virtus et compagnie. Justement, il faut les garder. On est ambitieux, il faut les garder et dire non, nous on veut les garder, on veut monter avec cette équipe-là, voilà, on veut avoir du temps de jeu. Ça sert à rien. Ils ont 19, 20 ans, on n'a pas besoin de les vendre, on n'a pas besoin de sous, on n'a pas besoin de les vendre. Nous on veut qu'ils jouent. Donc il faut qu'ils s'affirment avant. Voilà, ça sert à rien de vouloir dire ah ouais effectivement on a 10 millions d'euros. Oui mais tu as 10 millions d'euros aujourd'hui, ok, mais ça se trouve l'année prochaine si tu le mets toute la saison, eh ben, au lieu d'en avoir 10, il va en vouloir 20. Et puis au moins, ben, il aura fait une saison complète. Nous, si on a ambition, il faut arrêter tous les ans de vendre des jeunes, etc. Même si on sait très bien que notre politique, c'est former des jeunes puis les vendre. Mais ces jeunes-là, il faut les mettre 1 ou 2 saisons, voir ce qu'ils valent vraiment. Et puis après, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le club n'a pas forcément besoin justement de vendre des joueurs pour 20-30 millions d'euros. Effectivement, je me répète, excusez-moi, mais on a la vente de Konaté qui va nous permettre justement d'avoir déjà un bon chèque. L'actionnaire donne une bonne enveloppe, met un bon chèque à Omar Daf, lui faire confiance, lui dire Omar, voilà, tu nous bâtis une équipe, tout ça, on te fait confiance, on te donne temps. Par contre, on n'a pas besoin de vendre Virginus ni Tepili parce qu'on n'est pas dans la nécessité. On veut justement que ces jeunes ils aient du temps de jeu. Et puis avec ces jeunes-là, comme tu dis Fred, avec les Brian Lasme, Tepili, Alain Virginus, Jarmouni, et puis surtout avoir gardé les gardiens, c'est-à-dire Mehdi Janin, Maxence Prévost et puis Quentin qui revient là parce que c'est un gardien d'avenir. Maxence, il l'a prouvé que c'était un bon gardien. Donc il faut qu'on compte sur tous ces gens-là. Voilà, qu'on veut entre guillemets. Moi, il y a un joueur qu'au début de la saison, je pense comme toi Fred, parce qu'on en avait parlé un petit peu, que malheureusement il retournera peut-être dans son club, c'est Brian Soumaré. Moi, Brian Soumaré, au milieu de terrain, je le trouve bon. Il nous a Non, il va apporté signer à beaucoup. Sochaux. Il va rester chez nous. J'espère qu'il va rester chez nous. Bah, J'espère on parce l'espère. qu'il a parti en option d'achat ou sans option d'achat. Ah non, non, il était prêté sans option, mais après, tu Sans sais, option, tout se voilà. discute après. Après, il est partagé entre les deux clubs pour le moment, apparemment. Mais Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on le garde parce que c'est vrai oui, que faire un milieu de terrain, Soumaré, Gaëtan Westbeck et puis Younes Kabouni,
et puis tu intègres des jeunes, et puis tu intègres des milieux d'expérience que Omar va prendre, Oui, puis ça serait bien parce que c'est vrai que c'est solide. et puis C'est surtout, solide. ils ont déjà un vécu ensemble, ils ont déjà 1 an de vécu, donc c'est toujours important. C'est ça, les automatismes sont là. Puis c'est pour ça que je dis, il faut arrêter justement tous les ans changer des joueurs. Là, c'est bien, on a fait signer Steve Ambry, il a fait des matchs intéressants. C'est bien, Yohan Martial, j'espère qu'on va le garder aussi. Pogba aussi, parce que Payet aussi, parce que tout ça, ils ont des automatismes Bon, après, ensemble. ils ont signé des Voilà, il contrats faut. pour certains, donc ils vont rester. Florentin Pogba, il a signé donc pour 3 ans, donc lui sera encore là la saison prochaine. Et c'est vrai qu'il fait une excellente saison. Johan Martial, bon, après on verra ce que décidera le club également. Mais c'est vrai qu'il va falloir renforcer cette équipe parce que on a vu que cette équipe, elle est capable de faire d'excellentes choses et puis d'un autre côté d'être un peu moins régulière. Donc il va falloir trouver en fait un juste milieu et c'est sans doute avec Par, les joueurs recrutés par qu'on le contre, comme trouvera. je dis, le foot, c'est un sport de contact, Oui, mais il faut qu'on arrête, il faut qu'on se contrôle, parce qu'on a trop de cartons rouges. oui. On a trop de cartons rouges pour des fautes inutiles, pour des fautes idiotes, pour un tacle à 30 mètres qu'on n'a pas à le faire. Non, il faut qu'ils arrêtent avec ça. Il faut qu'on arrête de prendre des joueurs comme ça, agressifs. Moi, je veux pas prendre la défense, je prends pas la défense d'Abdallah Ndour. Moi, Abdallah Ndour, je tiens à dire que oui, c'était le meilleur défenseur la saison dernière. Mais entre Ligue 2 et Ligue 1, il y a un fossé. Il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle équipe, Oui, il faut c'est qu'il ça. s'adapte au nouveau championnat. Parce que la Ligue 2, c'est pas évident. C'est plus dur de jouer en Ligue 2 qu'en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, on a plus d'espace, etc. En Ligue 2, mais c'est vrai que ces jours-là, comme Ndala Ndour, comme Christopher Diédhiou, même comme Pogba, comme Thioune, il faut qu'ils arrêtent d'être agressifs, quoi. On peut pas. C'est un sport de contact, le foot, ok, mais il faut être agressif dans le bon sens du terme. Sur le terrain, mais pas sur l'homme. Pas sur l'homme. Voilà, parce qu'après, ça peut nous... la preuve, on perd des joueurs pendant 4-5 matchs, ils jouent, sont titulaires. Pendant 4-5 matchs, ils vont pas jouer parce qu'ils sont suspendus. Donc forcément, il faudra mettre un joueur qu'on l'utilise moins à sa place. Les automatismes, forcément, il les a pas tout de suite. Donc c'est vrai que ça peut aussi en pâtir pour une équipe. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que il faut arrêter avec des joueurs comme ça. Il faut qu'ils se contrôlent, les joueurs. Il faut se Qu'ils se contrôlent. canaliser. Eh bien, merci Voilà, il faut beaucoup, se Cédric. canaliser. Moi, je prends un joueur parce que voilà, je le suis tout le temps, c'est Florent Tardieu. Florent Tardieu, c'est vrai que chez nous, il est agressif. Cette année, il a 3. Il se canalise. Il a moins manqué de matchs. Et puis, c'est vrai que quand on voit sa saison qu'il en fera 3, il faut que les joueurs se canalisent. Il faut qu'ils se disent, OK, on est en Ligue 2, on va au contact l'épaule, mais il faut arrêter de faire des tacles à 30 mètres qui servent à rien du tout, et puis qu'on peut pénaliser l'équipe parce qu'on se prend 3-4 matchs. Et puis forcément, celui qui nous remplace, je vais pas dire qu'il est moins bon, mais il a moins d'automatisme avec ses camarades, donc forcément, il peut perdre le ballon, voilà, c'est tout. Par contre, moi, je tiens à dire, c'est que honnêtement, je croise les doigts pour qu'on garde Salem Bakata. Salem Bakata, pour moi, en défense, il a fait une super saison. Et Salem Bakata, il vient de chez nous et on voit que c'est un joueur qu'on veut. Parce que, comme tu dis, il vient de chez nous, il a été formé chez nous. Donc ça, c'est des jeunes, c'est des joueurs qui veulent se montrer avec son équipe. C'est comme Rassoul Ndiaye. Il n'a pas fait beaucoup de matchs, il a fait des minutes de temps de jeu, mais c'est pareil, ils en veulent aussi parce que c'est des gens de chez nous, c'est des gens qui savent que c'est notre club qui les a lancés. Donc ces gens-là, il faut à tout prix les garder. Il faut se baser sur nos satures, mais prendre des joueurs d'expérience. Eh bien, en tous Mais les cas, donner que l'actionnaire donne les moyens à Omar, et Omar, moi j'en suis sûr, messieurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Omar Daf, il faut lui faire confiance. Et je sais que si Omar, on lui donne les moyens, on lui donne une belle enveloppe avec un bon chèque, je sais qu'Omar fera du bon boulot. Comme il a fait cette année, Omar avec son staff, ils ont fait du bon boulot, on est 7e. Donc l'année prochaine, s'il a une bonne enveloppe, je sais qu'Omar nous trouvera des bons joueurs. Et puis par la suite, on montera en Ligue 1. Mais messieurs, s'il vous plaît, soyez patients, arrêtez d'insulter les joueurs, d'insulter qui que ce soit. Il faut qu'on soit toujours derrière notre équipe. C'est dur. On sait très bien qu'on aimerait la plupart être tous au Stade Bonal pour les soutenir. Malheureusement, on ne peut pas. On est derrière notre télévision, on est derrière notre poste de radio. Donc, on est là dans les bons comme des mauvais moments. Donc, allez Sochaux. Et j'espère, le but, c'est qu'on se retrouve tous au Stade Bonal à la reprise en août ou en septembre. Mais qu'on soit là. Mais s'il vous plaît, messieurs, dames,
allez Sochaux, arrêtez de critiquer. Ça ne sert à rien du tout. Faites confiance à Omar Daf et à son staff et à l'actionnaire. Il va nous donner les moyens. Il va donner les moyens à Omar Daf pour qu'il nous bâtisse une bonne équipe. Et on va monter dans les années à venir en Ligue 1 avec l'équipe qu'Omar Daf va nous bâtir. Voilà. Eh bien oui, la reprise, ça sera donc, voilà, la reprise des matchs, ça sera le 24 juillet. Ben, merci beaucoup Cédric pour ces belles paroles. Eh bien écoute, je t'en prie Fred. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes. Et puis n'oublie pas, allez Sochaux et à bientôt au Stade Bonal. Bien sûr, à bientôt au Stade Bonal. Salut Cédric. Salut Fred, merci d'avoir appelé. De rien, ciao. Oui, on vous rappelle, si vous ne pouvez pas nous joindre ou qu'il y a des problèmes, n'hésitez pas à laisser votre numéro au standard auprès de Frédéric Fitch. Et puis on vous rappelle, eh bien, on va continuer sur Sochaux et puis on va écouter un petit peu les différentes réactions avec tout d'abord Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la Auxerre. Merci Jean-Marc de répondre à nos questions. Ben voilà, on connaissait la règle du jeu. Je suis obligé de répondre. Oh oui, ce serait mieux quand même. Parce que vous n'avez pas envie là. Il n'y a pas l'humeur pour répondre ce soir. Non mais si, on gagne un match. Bon, effectivement, les aléas du foot font que voilà. Si on prend 2 points de plus, mais même sur toute la saison en fait, parce que je ne peux pas analyser le fait que juste m'arrêter au match précédent, c'est pas vrai. Quand tu es un entraîneur, c'est comment dans l'ensemble de la saison, tu tires le maximum de ton groupe. Et je suis déjà très satisfait du comportement des joueurs ce soir, à la fois de leur match, la qualité de leur match, parce qu'on était mené à 2 reprises, alors qu'on a de nombreuses occasions. Et je suis très satisfait. Après, bon, le résultat final, c'est qu'on ne fait pas les barrages, certes, par rapport, mais voilà, il faut surtout analyser sur l'ensemble du projet que nous avons et sur l'ensemble de la saison. Parce qu'on a eu un début de saison très difficile, pour plein de raisons, les raisons du Covid, enfin plein de choses. Et du coup, c'est peut-être là, plus que maintenant, que nous avons pêché des 3 ou 4 points qui nous manquent. J'imagine que vous avez vu cette équipe s'améliorer par rapport à votre première année. Et puis, il faudra qu'elle soit encore meilleure l'an prochain pour être dans les 5. Où est-ce qu'on va aller chercher la petite marge de manœuvre? Tu fais comme le président. Toi, tu dis qu'il faut encore être meilleur tous les ans. C'est le but. Mais je le sais, c'est le but. Non, c'est déjà comment on va... tu vois, par rapport à la saison passée, on avait changé quand même 7 joueurs. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Clermont et Troyes, qui n'ont pas changé de joueur quasiment. Et donc, ça fait qu'au départ, tu es dans une décision. C'est comment on garde une ossature type comme ce soir et qu'on puisse garder un maximum de joueurs et effectivement essayer de s'améliorer en se renforçant. Voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de me dire qu'il faut absolument garder Dugimon et Le Bihan qui sont en fin de contrat. C'est ça, c'est la demande que vous faites. Est-ce qu'ils seront là l'an prochain? Oh putain, il parle pour moi, le mec, il parle, c'est le président. Alors, sincèrement... c'est compliqué, voilà. Je crois que ça va être compliqué. On fait des propositions à ces joueurs, mais je crois que c'est compliqué parce que ce sont des joueurs qui sont sollicités. Donc, en plus, c'est pas moi qui décide, je suis juste le coach, moi. Mais je demande, voilà, effectivement, que ces garçons vivent encore avec nous, bien sûr, pour poursuivre notre progression, effectivement. Mais compliqué quand même. Oui, c'est compliqué. Bon, merci voilà. Beaucoup, Jean-Marc. Merci. C'est compliqué de garder tous les joueurs. Forcément, on arrive dans la période des transferts. Mais on a quelqu'un en ligne, je crois que c'est Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, vous entends bien, nickel. Bon, bah parfait. Bon, Kevin, alors, Sochaux termine 7e de ce championnat. Est-ce que c'est une place qui te convient au vu de la saison ou tu aurais aimé que Sochaux soit un petit peu plus haut? Dis-nous un petit peu ton ressenti sur la saison des Sochaliens. Ben, mon ressenti par la saison de Sochaux, mon ressenti qu'ils ont perdu trop de points, qu'il fallait les points qu'on devait gagner, qu'on les a pas gagnés. Oui. On a perdu, il y a des matchs qu'on devait gagner, qu'ils n'ont pas gagnés. Ça, c'est un peu le déçoit qu'on a eu. Notamment à domicile, où on a beaucoup de mal. Plus à domicile et à l'extérieur. Oui, tu l'expliques comment, toi, cette difficulté à s'imposer à domicile, à gagner des points? À domicile, qu'on mène un exemple, qu'on mène 2-0 contre le 18e, puis qu'on perd 3-2 à la dernière seconde, ça fait un peu... Oui, ça fait des ordres. Ça fait un peu des ordres, oui. Et puis, à quoi tu t'attends pour, par exemple, la saison prochaine? Mais malgré tout, ça reste quand même une bonne saison, la 7e place. Pour moi, ils ont fait une très très bonne saison. C'est dommage qu'on n'a pas gagné les derniers matchs à domicile contre Auxerre, on aurait bien voulu. Oui. Que le poste, on aurait gagné contre Auxerre, on serait passé devant eux, puis on aurait peut-être fait peut-être les barrages. On n'aurait pas pu jouer les barrages, on était trop loin. On était pas bien loin. On était un peu loin, mais... On était trop loin pour jouer les barrages, même si on avait gagné face à Auxerre, il y avait trop d'écart de points. Mais alors,
À quoi tu t'attends justement la saison prochaine? Quel mot tu aurais envie de dire? Voilà, si les dirigeants sochaliens nous écoutent ce soir, on les salue d'ailleurs. Quel est qu'est-ce que tu as envie de leur Pour la saison exprimer? prochaine, déjà pour qu'on fasse une très très belle saison et puis qu'on essaie de remonter en Liga avec une belle équipe. Oui, c'est ça le mot d'ordre, c'est ça. Essayer de nous Voilà. bâtir une belle équipe pour qu'on puisse voilà, remonter à l'étage supérieur. Déjà retrouver la Ligue, retrouver la Ligue 1, ça serait un beau déjà pour les joueurs, et puis pour le staff et puis pour les supporters. Oui. Bon, je pense que bon, on est privé forcément de stade. Comment tu as ressenti cette saison sans pouvoir aller au stade? C'était une saison un peu triste. Oui, oui, c'est Qu'à sûr. les grandes à télé, les écoutes à la radio, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose que de le vivre en réel au stade Auguste Bonal. Voilà, quand on prend des abonnements qui coûtent assez cher à l'année, Oui. et puis on peut pas voir vraiment, ça nous embête un peu. Tiens, bah d'ailleurs, tu parlais des abonnements, bah ça tombe bien, je vais faire je vais en parler parce que c'est vrai que la saison 2020-21 c'est achevé, hein, c'est vrai, suite aux conditions sanitaires, on le sait tous, et le FCSM n'a pas pu accueillir ses abonnés au stade Bonal. Alors, le FC Sochaux-Montbéliard a donc décidé de rembourser les matchs auxquels ses abonnés n'ont pu assister. C'est sur le site www.fcsochaux.fr. Alors, cela correspond à 15/19 du prix des abonnements. Il faudra y aller tous les tableaux. Et donc, ils le disent, au regard du contexte sanitaire et quel que soit le mode de règlement initial, les remboursements par virement bancaire seront privilégiés. Donc, à partir de ce lundi 17 mai, chaque abonné recevra un mail provenant de l'adresse remboursement fcsochaux@extend. Bon, vous allez sur le site, vous verrez, indiquant les démarches pour obtenir un remboursement avec un lien qui va permettre d'envoyer électroniquement au FCSM et de façon sécurisée son ou IBAN. vous envoyer un message sur les numéros de téléphone, au pire des cas aussi. Oui, c'est ça, je pense. Donc, ouais, c'est quand même je pense, une belle initiative de la part du club. Voilà, oui. Quand on va dire que cette saison, on n'a pas vu beaucoup de matchs, on a vu quoi? 2 matchs, 3 matchs, on a vu malheureusement. Ouais, 4 matchs, je crois, 4 ou 5 matchs. Ouais, à mon 4-5 avis. matchs, on a vu. Oui, c'est vrai que ça fait pas énorme, mais bon, Pour après. pour un abonnement à 90 €, ça fait un peu cher. Oui, après, c'est sûr qu'il y a eu des contextes voilà, sanitaires dont le club, bien évidemment, n'est pas responsable. Et ça sera Mais peut-être mieux. moi, je trouve ça très sympa pour des supporters du Stade Sochaux, que l'on fait partie. Je trouve ça très sympa qu'on a fait match nul contre je sais plus qui, qu'on avait accueilli des joueurs devant le Stade Bonal. Et ça peut les remercier, que ça fait beaucoup plaisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je pense que ça a dû faire plaisir aussi aux joueurs de se sentir soutenus dans ces moments-là. Et c'est vrai que c'est toujours des images très sympathiques, des images qu'on a envie de revoir. Bravo à eux d'ailleurs pour bien évidemment avoir accueilli les joueurs de cette façon. Eh bien, merci Et beaucoup. ça, au moins, tu vois, ça me fait plaisir, vu que cette partie des ultras n'a pas pu y aller. Mais au moins, au moins, les joueurs, ils savent très bien qu'on sera toujours derrière, que ce soit la victoire, la défaite, on sera toujours derrière, on les supportera toujours autant. Exactement, il faut toujours être là, même dans les moments difficiles. C'est souvent à ça qu'on reconnaît les très bons supporters. C'est souvent dans les moments difficiles, parce que dans les moments de joie, c'est toujours plus facile. Mais dans les moments difficiles où les joueurs ont besoin, eh ben, c'est là qu'il faut être présent. Comme dit un copain le coup, il fait inviter un copain les supporters sociaux comme moi. Moi, tu vois, je supporte sociaux depuis mes 3 ans. C'est bien. Voilà, on est 30, je supporte sociaux depuis mes 3 ans. On a toujours aimé ce club-là, j'ai toujours aimé ce centre de formation. On a un très très beau centre de formation. Bien sûr, un des meilleurs, oui. On a un des meilleurs centres de formation de la région entière. Et puis, au moins, avec tous les jeunes qu'on peut recruter, qui peuvent venir saigner chez nous, ça nous fera autant de bien pour avoir une bonne équipe et remonter en Ligue 1 avec des jeunes. Oui, et puis surtout garder nos jeunes joueurs et puis les faire progresser. 3 jeunes joueurs. C'est ça aussi, c'est l'ADN du club, ça a toujours été comme ça. Sochaux s'est toujours construit avec ses jeunes joueurs depuis le commencement. Et on espère en tout cas que cette équipe montera avec un maximum de joueurs formés au club. Ce serait en tous les cas un super clin d'œil et puis forcément de bonnes choses. Eh bien, merci beaucoup Kevin d'être intervenu ce soir. De rien, bonne soirée à vous, puis on se dit à la saison prochaine. Bien sûr, au 24 juillet. La reprise sera le 15 juin pour les joueurs du FCSM pour l'entraînement. Et puis début de la Ligue 2 le 24 juillet. Merci Kevin. Le 15 juin, comme ça, on ira les pousser un petit peu à l'entraînement pour les encourager encore bien plus. Oui, en espérant qu'on puisse. En espérant qu'on peut aller les voir à l'entraînement. C'est ça, on va croiser les doigts. Voilà. Merci beaucoup Kevin. Merci bien, à la saison prochaine, au revoir. À très bientôt, au revoir Kevin.
C'était Kevin, fidèle supporter des jaunes et bleus, qui nous donnait son ressenti sur la saison. Et il y a l'entraîneur socialien qu'on n'a pas encore entendu après cette défaite face à Auxerre. Eh bien, on va l'écouter, Omar Daf. On fait une bonne première mi-temps. On mène logiquement au score. Malheureusement, on se fait surprendre en début de seconde mi-temps, mais on a eu le mérite de repartir de l'avant, de reprendre l'avantage de nouveau. Et ce qui est frustrant, c'est que sur cette rencontre, on a eu l'occasion, la balle pour mener 3-1, et je pense que le match aurait été plié définitivement. Malheureusement, c'est un tournant important de la partie parce que avec cette occasion, on prenait 2 buts d'avance et je pense que il n'y aurait pas eu de discussion possible. Et après ça a relancé cette équipe auxerroise. Donc ce soir, je suis déçu et surtout très en colère parce que c'est un match qu'on ne doit pas perdre. Dernière sortie, on a montré un autre visage, on est allé de l'avant, on s'est procuré des situations, mais je savais que ça allait être difficile sur la durée avec autant d'absents. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Sur ce genre de match, certains ont montré aussi des limites. Et face à nous, il y avait une très belle équipe. Oui, franchement, je suis très déçu parce que je voulais qu'on termine cette saison sur une bonne note avec une victoire. Elle nous tendait les bras en mettant l'occasion de Chris Bedia. Là, on pliait le match définitivement. Voilà, malheureusement, on a manqué d'efficacité et on l'a payé. Et oui, c'était Omar Daf, l'entraîneur socialien. Et là, je crois qu'on est avec Pierrette, la plus célèbre des supportrices socialiennes. Bonsoir, Pierrette. Oui, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien, Pierrette? C'est qui à l'appareil? C'est Frédéric. Comment? Frédéric. Ah, Frédéric, pardon, Frédéric. Bon, je t'écoute. Bon. Tu vas m'écouter. Comme je te disais, que la fin de l'année, le début, il y a eu des bons moments, des matchs formidables qui nous ont, moi qui m'ont enchanté. Je ne vais pas parler pour les autres, je parle de mon opinion. Et puis que beaucoup de supporters étaient contents. Il y en a même qui me disaient. Et puis que tous les samedis soirs ou les jours de match, je suis en correspondance avec tout. J'ai essayé de prendre le lien pour être avec les supporters, pour discuter avec eux. Bon, il y en a qui sont contents, puis d'autres, mais c'est pas grave. Oui, alors, c'est pour te dire que je vais laisser cette année passer, et puis j'espère que l'année 2021 et 2022, j'espère que ça sera une année qui nous donnera beaucoup de bonheur, et puis que tous les jeunes qui sont là feront du bon boulot, et qui montreront ce qu'ils ont dans le corps, parce que les autres en avaient beaucoup à montrer. Et c'est dommage qu'il y ait eu des hauts, des bas, c'est ça. C'est ça qui me fait mal, moi. Je sais qu'ils peuvent faire les mêmes. Et je ne comprends pas qu'il n'ait pas réussi à le faire. Il pouvait le faire pour le dernier match, pourtant. C'est pas toujours évident d'être régulier. Oui, c'est un peu ça. C'est pas toujours évident. Mais quand même, il y a quelque chose qui me... Quand on fait des matchs, quand ils vont à l'entraînement, ils apprennent à travailler. Oui. Non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, alors faut qu'ils montrent. Moi, quand on m'a montré une ou deux fois, après, j'ai fait mon travail, parce que moi, j'avais une épée sur la tête. Si je faisais pas mon boulot, on me renvoyait. C'est vrai. Alors eux, ils vont... Je te dis, ces jeunes, ils ont quelque chose à donner. Tu vois, c'est ça qui me fait mal au ventre. Ils ont tous quelque chose sur le terrain à donner. On les voit des fois, ils font des bons matchs, et puis il y en a qui font des bêtises, qui prennent des cartons rouges, des cartons jaunes, et c'est dommage. Oui, c'est peut-être ça aussi, le fait d'être plus régulier. C'est peut-être ce qu'il a manqué à Sochaux cette saison. Mais enfin, je ne vais pas faire un roman là-dessus. J'espère simplement qu'on pourra retourner au match, parce que ça fait mal au cœur de payer et puis pas pouvoir voir les matchs. Oui, ça fait mal au cœur tout court. Je ne regrette pas l'argent que j'ai payé, mais ça me fait tuer que j'ai pas pu voir les joueurs. Oui, c'est sûr que on espère tous, tous revenir au stade Auguste Bonal, parce qu'il nous manque le stade. Revenir au stade Bonal, et puis je voudrais que le stade soit rempli. Et puis quand les joueurs ont mis un but, tout le monde devrait faire comme on faisait avant, faire la hola, puis se lever, puis applaudir. Ah après, on espère. Comme on faisait avant. C'est vrai. Vu, c'était magnifique, ça partait, ça faisait tout le tour du stade. Après, il y avait un peu plus de monde dans le stade aussi. Oui, voilà. Bon, écoute, je ne vais pas t'embêter longtemps quand même. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci. Je te regardais sur ma tablette, j'ai réussi à te capter. Alors j'étais content, j'ai dit, je le vois. Comme ça, mais j'écoutais, mais j'entendais pas bien.
Oui, après, c'est tu pas... sais ce que je veux dire, dernier mot. J'espère que la rentrée sera, que tous ceux qui sont partis en vacances, qui partent en bonnes vacances, qui se reposent, entraîneurs, etc., tout le club, et puis quand ils reviendront, même les directeurs, même quand ils reviendront, ils feront du bon boulot. Et qu'on pourra aller au match et puis qu'on sera là tous ensemble pour eux. Puis qu'on fera la fête à la fin de la saison. Ah, bah oui. Ça serait bien, tu sais, qu'une fois que ça soit fini, puis qu'on fasse un petit truc, une belle fête, chanter, rire tous ensemble, et puis être heureux. Et oui, c'est ça, l'important, c'est ça, d'être heureux, donner du plaisir, prendre du plaisir, et c'est le mot qu'il faut retenir, parce que le plaisir, on en a été privé pendant un an. Des maillots et des trucs comme ça, l'important, c'est de voir notre équipe sur le terrain, puis qu'ils nous font crier de bonheur. C'est ça, le plaisir. Peut-être que j'exagère, avec tous les supporters, attention, je ne parle que pas pour moi, mais je dis avec tous les supporters, tous ensemble, quand ils arrivent les joueurs, on se lève et on les applaudit. C'est ce que je fais, moi. J'applaudis puis je crée les Sochaux. Eh bien, on verra si les supportrices et supporters, qui, on l'espère, reviendront du côté du stade Auguste Bonal. Oh ben, je sais qu'il y en a qui ne reviendront pas. Ah bah après... Enfin, je ne devrais pas le dire. Oui, après, chacun fait comme il l'entend. Même. Chacun fait comme il l'entend, mais nous, on y sera, de toute façon, du côté du stade. Même si je dois aller prendre une chambre d'hôtel à Montbéliard pour aller les voir, je prendrai une chambre d'hôtel parce qu'après, je n'aurai peut-être plus personne pour m'emmener. Alors, à moins que je trouverai quelqu'un qui acceptera que je lui paye un petit coup, que je lui paye quelque chose, puis qu'il vienne me chercher, puis qu'il me ramène. Oui, ça je pense que vous allez bien trouver, ça se trouve toujours. À consommer avec modération, bien évidemment. Ouais. Ben, écoute, mon Frédéric, je suis contente, je t'admire de ce que tu fais pour Sochaux. Oh, il n'y a pas besoin de m'admirer. Tous les clubs, t'as vu, tous les clubs, même le handball, puis je sais pas comment les autres qu'on dit, je suis toujours avec eux. Les filles comme les garçons, exactement. Je leur mets toujours un mot pour qu'ils continuent à monter. Oui, je vois ça. En tout cas, je pense que ça doit leur faire plaisir. En fait, t'as dit que tu me donnais un maillot, c'est vrai? Oui, je vous filerai un maillot. Tu sais, c'est ce que tu fais, tu viendras me l'apporter. Je vous donnerai un maillot, oui, quand on pourra, j'espère, revenir du côté du stade Bonal. Tu viendras chez moi? Pas de souci, Puis, tu viendras chez moi. Et puis, tu me prenais avant parce que pour que je nettoie ma maison, parce que comme j'ai des problèmes de santé, ça ne se voit pas parce que je fais rien. Toi, je te téléphone, mais je suis obligé de marcher parce que je peux pas rester sur place. Alors, si tu viens, tu me téléphones avant. Et moi, je mettrai des drapeaux par la fenêtre à Montbéliard. Et puis voilà. Je vous repérerai comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis comme ça, tu sais, j'aurai le bonheur de te recevoir chez moi avec toute l'amitié et la tendresse que j'ai pour mon club. Eh bien, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous est pris alors. Et puis tu feras signer par ton équipe avec qui tu travailles. Oui, après on n'est pas beaucoup là, mais on va peut-être... Peu importe, l'essentiel, ça me donnera du bonheur. On va peut-être s'étoffer la saison prochaine, il y aura peut-être un peu plus de monde, donc ça sera encore plus sympa. Merci beaucoup Pierrette. Bon, écoute, comment? Merci beaucoup Pierrette d'avoir appelé. Eh bien, j'ai appelé plusieurs fois, puis ils m'ont dit que c'était pas le moment, là. Mais c'est pas grave, hein. Oui, on rappelle. Puis je vais rappeler. On rappelle les gens, nous, il n'y a pas de souci. Bon, je te fais plein de bisous. Merci beaucoup. Merci pour ce show. Exactement. À la saison et prochaine. Bonnes vacances à toi et à tout le monde. À la saison prochaine. Et puis, bonne santé, faire attention à vous tous. Exactement, le plus important, c'est la santé. Je vous aime tous. Exactement. Merci beaucoup, Pierrette. Bonne semaine et bonne soirée. Oui, je te fais plein de bisous. À bientôt. L'amitié d'une mamie, hein. Et oui, exactement. À bientôt. À bientôt. Merci. C'était Pierrette, la plus fidèle des supportrices du FCSM, qui nous faisait l'amitié de nous appeler ce soir. Vous pouvez toujours nous appeler 03 81 50 67 51. L'antenne est à vous. Alors on va se balader un petit peu, parce qu'on a parlé de Sochaux, bien évidemment. On va suivre un petit peu tout ce qui s'est passé. On va revenir aussi, on en parlait tout à l'heure avec Cédric, des jeunes qui ont signé, des jeunes joueurs. Avec le premier, c'est Sami Farage, qui, j'espère que je le prononce bien, peut-être qu'il nous dira que ce n'est pas la bonne prononciation, qui a signé ce jeudi 13 mai son premier contrat professionnel. Vous pouvez retrouver cet article sur www.fcsochaux.fr, d'une durée de 3 ans. Le joueur de 19 ans, donc il est né le 4 octobre 2001, il avait rejoint le centre de formation sochalien en novembre 2018 en provenance du LOSC. Donc, le milieu offensif a été désigné joueur Clairefontaine du mois de septembre 2020. Il a été convoqué à plusieurs reprises par Omar Daf pour s'entraîner avec l'équipe première. Et il a effectué ses débuts en Ligue 2 BKT lors de la 4e journée face au Rodez Aveyron Football Club. En fin d'année 2020, il a été appelé aussi avec les U20 algériens dans le cadre du tournoi UNAF. Donc, voilà, un jeune joueur qui va s'engager pour les 3 prochaines saisons.
Il y a également un autre joueur, on en parlait tout à l'heure également avec Cédric. C'est un premier contrat professionnel pour Quentin Galvez Diarra, qui a signé ce vendredi 14 mai son premier contrat professionnel avec le FC SM d'une durée d'une saison, plus 2 en option. Le joueur a 19 ans, il est né le 8 septembre 2001 du côté de Massy, en région parisienne. Il a rejoint le centre de formation Sochaux-Chalien en 2016 en provenance du CS Bretigny Football. Alors, il avait été désigné joueur Clairefontaine du mois en mars 2018 et en février 2020 et il s'entraîne régulièrement avec l'équipe première. Il a effectué également les stages de préparation d'avant-saison en 2019-2020 et 2020-2021 et il a disputé 3 matchs de préparation. Donc bravo à lui, c'est toujours bravo à eux deux. C'est toujours très important de signer un premier contrat professionnel. Et puis on le disait tout à l'heure, Steve Hanbury qui lui va prolonger jusqu'en 2023, l'attaquant sochalien qui était arrivé en provenance, qui est arrivé au club à l'été 2020 en provenance de Valenciennes. Donc, eh bien, il va continuer l'aventure avec le FC Sochaux Montbéliard. Eh bien, on a parlé tout à l'heure des remboursements des abonnements pour les abonnés sochaliens. Et on va continuer un petit peu cette Ligue 1, à moins que vous souhaitiez nous appeler. Allez-y, la ligne est libre. On va un petit peu s'intéresser à ce qui s'est passé du côté... du côté de Niort. Niort qui recevait Guingamp et on ne s'attendait peut-être pas forcément à ce que Niort finisse barragiste de cette Ligue 2 avec Guingamp qui s'est imposé à Niort 2-0 et finalement c'est Niort qui se retrouve à la 18e place et qui sera opposé au FC Villefranche. Eh bien, on va découvrir un petit peu la réaction de Sébastien Desabre, l'entraîneur de cette équipe de Niort. Coach, la saison va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Ça arrive très très vite ces barrages, dès mercredi prochain. Qu'est-ce qui vous a manqué pour éviter ces barrages? On a pris un but en première mi-temps. Dans ce genre de match, il faut pas prendre un but en premier. On le savait, on comptait que sur nous-mêmes et on n'a pas réussi à faire un résultat comme on aurait voulu aujourd'hui. Après, on est dans des éléments qui sont un petit peu contraires cette saison, avec 37 matchs, avec une physionomie du match, penalty que je trouve peut-être un peu sévère, mais il faut pas s'en remettre à ça. Il faut déjà de suite se préparer sur le match de mercredi et de samedi et puis se battre jusqu'au bout. Avec Dylan Louiser exclu ce soir, Brian Passy sorti blessé, cumuler les lâche commune, la malchance quoi. Ouais, je sais pas si c'est de la malchance. Je pense que ce soir l'arbitrage a été quand même un petit peu sévère à mon sens, même s'il faut pas se cacher derrière ça, parce qu'on a quelques situations qu'on négocie mal. Mais c'est vrai que ce soir ça a été difficile. Il faut absolument repartir au travail dès demain matin, retrouver un petit peu de fraîcheur. C'est difficile parce que les garçons sont abattus et puis jouer notre carte à fond jusque samedi. Dernière question rapidement, Villefranche, vous connaissez? Oui, Villefranche, on suit. Quand on est en Ligue 2 ou en Ligue 1, on suit de la Ligue 1 à la nationale. On regarde pas mal de matchs, donc on va s'y pencher tranquillement. Après, c'est pareil, on est nous l'équipe de Ligue 2, donc il faut à nous de faire de bonnes prestations pour mériter rester dans cette division. Merci coach. On va aller du côté d'une autre équipe qui finalement va être reléguée. C'est le FC Chambly avec Marvin Martin qui était l'invité du Multi Ligue 2 chez nos confrères de beIN Sport dans l'émission de Samuel Olivier et puis également de Robert Malm. Et puis on va écouter Bruno Luzzi, vous allez l'écouter, il était au micro de notre confrère Richard Sett qu'on salue. Et puis c'était l'avant-match, avant cette rencontre face au Paris FC. Une rencontre forcément compliquée. Coach, plaisir d'être avec nous avant ce match très très important, évidemment, à tous les niveaux d'ailleurs, à tous les étages, pour les deux formations. On va parler de la vôtre, c'est votre équipe qui nous intéresse parce qu'il y a cette rencontre à gagner à tout prix pour pouvoir espérer le maintien. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Dans quel état est votre équipe ce soir? Non, comme les derniers matchs, c'est-à-dire on est en situation défavorable. Peu de chances qu'on s'en sorte, mais ça fait déjà plusieurs semaines que c'est comme ça, donc pour l'instant on a répondu. Il faut continuer là-dessus, faire les choses, remporter ce match, qui est une finale pour nous. Et à la fin, voir si sur les 3 matchs qui nous intéressent, il y a un résultat favorable. Vous l'avez gagné le droit de la jouer justement cette finale. Les mots que vous avez pu avoir auprès de vos joueurs, j'imagine que c'est pas forcément que du football ce soir.
Non, c'est justement là-dessus, c'est-à-dire on était déjà rétrogradé, enterré pour tout le monde. Et malgré cela, on s'occasionne de jouer un dernier match, pas pour du beurre, contre en plus un adversaire qui a un enjeu aussi. Donc bon, ça reste un très beau match à la dernière journée. Donc à partir de là, tout reste encore possible. On sait que la saison elle a été très très compliquée à tous les niveaux, il s'est passé beaucoup de choses, mais on sait aussi, et vous l'avez dit ça aussi à vos joueurs, que pour Chambly ça a toujours été compliqué. Est-ce que ce soir, Chambly doit faire du Chambly? Surtout du Chambly dans la mentalité, dans la force de caractère. C'est-à-dire effectivement c'était une saison avec sans arrêt des mauvaises nouvelles, des misères, des malheurs. Pour autant, on est encore en vie, avec soins plutôt palliatifs. Mais sait-on jamais, il y a des miracles, il faut y croire, on se doit de remporter ce match coûte que coûte, même si ça ne va pas être une mince affaire ici chez le PLC, qui est une grosse équipe, et qui joue une place en barrage, mais pour autant, il faut qu'on le fasse, et puis à la fin, on verra. Merci beaucoup, coach. Merci, un très bon match, merci. C'était Bruno Luzzi, là c'était l'avant-match, et puis maintenant on va écouter l'après-match quand il est au milieu de ses joueurs et puis qu'il explique simplement c'est le moment où Chambly est relégué en Ligue 2, et vous allez voir, c'est un discours forcément très touchant, très émouvant. La saison prochaine, on va travailler davantage, le club va automatiquement basculer dans autre chose. Il faut récupérer, faut accepter, c'est comme ça, c'est notre saison et on est tous responsables pour en arriver là. On a tous fait pas assez, pas assez bien en tout cas. Maintenant les dirigeants verront avec vous les joueurs qui est encore là, qui est intéressé par l'aventure. Et le club va continuer et le club va remonter tôt ou tard. Le plus tôt sera nous. D'ailleurs, le club a connu ça pendant 2 ans. On a eu 2 ans, une saison compliquée l'année dernière, mais on a réussi à s'en sortir. Encore une saison très compliquée cette saison. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire la bascule sur la fin, même si je vous félicite pour les 2 derniers mois. La tâche était certainement trop dure. Il n'a pas manqué grand-chose. Et pour ça, on peut vous tirer le chapeau, parce que vous avez lutté jusqu'au bout. Voilà, maintenant, calmez-vous, pas d'histoire avec l'adversaire. Et l'adversaire, il a fait son match, il a gagné. Parce qu'il est à l'affût d'erreurs et il est converti, c'est tout. On ne donne pas cette image-là. D'accord ? On ne donne pas cette image-là. Maintenant, l'image de Chambly, c'est on sait perdre. On est là pour gagner, on est des grands compétiteurs, mais on sait perdre aussi dignement. Et à partir de là, tête haute, on n'a pas fait un championnat catastrophique. Maintenant, la marche cette année pour se maintenir était au-delà de 40. On n'a pas réussi pour plein de raisons. La vie continue et le club va continuer. Et on l'espère avec vous autres. Ça sera le travail des dirigeants de voir avec vous. Et, Mais acceptons, mais essayons pour ceux qui sont encore là de tout de suite remettre le couvert dans 1 mois et demi, 2 mois. On doit être revanchard. On a vécu une saison noire de A à Z. Le foot, c'est pas explicable. Parfois, il y a des saisons en revanche qui se mettent en route, tout nous réussit, où il n'y a plus d'erreurs, où il y a les bonnes décisions, où il n'y a pas le Covid, où il n'y a pas plein de choses. C'est comme ça. On est mort les armes à la main au dernier match. Ça aurait pu être avant. Comme Châteauroux par exemple, où ça a dû être bien difficile de vivre le dernier mois. Nous on a tenu jusqu'au bout, on n'a pas réussi. Pour autant on peut vous féliciter de l'état d'esprit qui a été maintenu. Allez, tête haute et allez, tu verras au vestiaire. Avec le petit budget, on sait que c'est difficile. La saison passée, c'était une autre saison et cette saison c'est un peu plus compliqué. Maintenant c'est comme ça, il a tout dit et accepter la tête haute et repartir l'année prochaine pour remonter. Pour remonter, on vous avez entendu à la fin, c'était Marvin Martin. Allez, on écoute René Girard et je crois qu'on a un auditeur en ligne, on le prend juste après. René Girard qui était un petit peu déçu pour Chambly. Merci beaucoup de venir à notre micro. Félicitations pour cette place et ce barrage que vous allez pouvoir jouer, parce que vous l'aviez dit avant la rencontre, on va rencontrer une équipe qui joue sa survie, mais il faut être sérieux jusqu'au bout, et vos joueurs l'ont été ce soir. Oui, mais ça n'a pas été simple. C'est vrai que la physionomie de la rencontre 3-0, ça fait un petit peu large, mais je ne sais pas si c'était ce que méritait cette équipe de Chambly. Mais bon, c'est vrai qu'on est resté sérieux, on savait qu'il faudrait être rigoureux jusqu'au bout, et en particulier ce soir. On l'a été, on est arrivé à marquer sur la fin, mais en fait, si on avait marqué un peu plus tôt, on aurait pu se reposer pour la suite des événements. Mais bon, c'est comme ça, on s'est accroché, puis bon, on est assez malheureux parce que bon, ce sont des gens sympathiques et
On pensait que les choses seraient peut-être réglées avant et ça s'est réglé à la dernière journée. C'est bien dommage. Merci beaucoup, coach. Merci, bonne soirée. C'était René Girard, l'entraîneur du Paris FC. Mais là, en ligne, on a un auditeur. Bonsoir. Oui, salut Fred, c'est Lionel. Bonsoir Lionel, Salut. comment vas-tu? Bah écoute, ça va? Ça va? Bon, alors, Sochaux termine 7e de la Ligue 2. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoute, moi c'est un peu mitigé. Bon, c'est meilleur que les autres années. Ah oui, c'est meilleur. Oui, ça, C'est c'est sûr. meilleur. Mais il y a des regrets quand même. Il y a des regrets quand même sur certains matchs. Alors, c'est quoi tes regrets, Lionel? Ben, il y a trop de matchs nuls. Il y a trop de matchs nuls. Il y a des nuls qui auraient pu se transformer en victoire. Et surtout, C'est- on a du mal à s'imposer à domicile. Voilà, c'est ça, à domicile. C'est surtout à domicile. On a perdu trop de points. Trop de points. Alors, Et comment- les changements de tactique de DAF qui ne vont pas du tout. Alors, comment on explique sa ces... tactique de jeu ne va pas du tout à DAF. Comment on explique ces points perdus à domicile cette saison? Bah, écoute, on est trop frileux, on est trop défensif. On joue en équipe défensive. Hein. On est trop défensif. On est trop défensif pour On se toi? lâche plus à l'extérieur. Même si on joue en contre-attaque, on se lâche beaucoup plus à l'extérieur. Mais à domicile, on joue pour pas perdre. Voilà. Mais c'est ça qui est bizarre, parce que à l'extérieur, oui, on c'est se ça, lâche, et- et à domicile, on met le frein à main. Voilà, on met le frein à main. On joue avec le frein à main. Voilà. Alors, Et quel- on prend trop de cartons. Trop de cartons. Voilà, c'est ça. Il y a ça aussi. Certains joueurs prennent trop de cartons. Eh Ouais. oui. Alors, quand on prend trop de cartons, des fois, c'est quand on est un petit peu plus agressif sur le terrain, donc on Bah, va un voilà, peu plus au contact. oui, mais il faut être agressif dans le bon sens du terme. Il ne faut pas être agressif sur le bonhomme comme ça. Bien sûr, il faut être agressif dans le bon sens du Il terme. faut être comme- agressif dans le comme jeu, tu le mais dis. pas sur le bonhomme. Faut pas te... Voilà. Alors, la saison se termine à cette Oui. 7e place. Qu'est-ce Bon, que tu as... qu'est-ce que- Mais il y a quand même un écart de points. On est quand même à 10 points du 6e. Ça fait quand même un sacré écart de points. 11 points du 6e. Oui, bah après, c'est vrai que les équipes... Derrière nous, les autres sont pas loin quand même. Hein. Ça, tu sais, on est quand même pratiquement dans la moitié de tableau. Hein. Bon, on est 7e, Voilà. c'est quand même... Quand on regarde le classement, 7e, mais bon, vaut mieux être c'est pas- 7e qu'à la place de Chambly ou de Oui, Châteauroux c'est pour le mieux que les moment. autres saisons. Je ne dis pas le contraire. Mais C'est justement, mieux que les autres saisons. justement, on s'attend à quoi pour la saison prochaine? Quel est le message Bah, il que faut tu veux déjà- faire passer aux dirigeants? Pour moi, moi, je te dis franchement, il faut un centre avant de niveau qui met des buts. Il faut un buteur. Hein, Un buteur. Il faut deux gars de côté, hein, un droitier à gauche. Il faut un arrière droit, un arrière gauche et encore un central, un Oui, défenseur central. oui, parce que il faut bon, au moins 5-6 joueurs. En fait. un arrière droit, comme tu dis, parce Mais de très qu'apparemment... bon. Si on veut monter en Ligue 1, très bon. Parce Faut du top, qu'apparemment... hein. Faut du ça- top 5. Hein. Apparemment, Salem Bakata devrait quitter le Ah, il club. s'en va, ils l'ont annoncé. Oui, tout à oui, l'heure, on était déjà un peu au courant, mais voilà, c'est vrai que Ouais, il s'en va, Bakata. c'est Par contre, bien ouais, dommage. il C'est reste- bien dommage. Enfin, jusqu'à présent, il reste, mais après, ça va très vite. C'est pas. Après, j'espère Oui, qu'on va j'espère faire pour qu'il qu'il reste, parce que restera, ouais, franchement, c'est il a que fait faut faire l'équipe autour. il a fait une très belle saison Il faut faire l'équipe autour de lui. Il faut axer l'équipe autour de lui. autour de Salem Bakata. Tu parlais? Non, autour de Westbeck. Ah oui. Voilà. Oui, Gaëtan Westbeck qui va continuer jusqu'en 2023. Il va aller- Prévost, normalement, devrait rester. Bon, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est sa meilleure saison. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Pourtant, j'étais pas pour Prévost, mais je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Oui, dans ses après, sorties, dans beaucoup de choses. il faut laisser du temps. Ça reste des jeunes joueurs. Il est quand hein, même beaucoup meilleur. Ouais. On a l'impression que Maxence on a deux bons gardiens. Moi, je Oui, puis on a l'impression que Maxence Prévost, il a déjà 30 ans, mais non, c'est un jeune joueur aussi également. Hein. Faut aussi. Ouais. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et puis il y a des jeunes Faut aller joueurs qui chercher des bons poussent. joueurs, hein. Et puis Si on veut remonter en Ligue 1, hein, mais je sais pas. Faut voir. il faut faire un medley, il faut garder les jeunes joueurs, il faut les faire progresser, et puis les entourer avec des joueurs d'expérience, et faire un petit peu comme les clubs comme Clermont, par exemple. Faut pas qu'il se loupe, là, parce qu'il va être attendu par la TNS. Faut pas qu'il se loupe, là. Qui? Omar Daf, hein. Faut pas qu'il se loupe, c'est lui qui va faire le recrutement. Hein. Après, ça va dépendre de l'enveloppe financière qu'on lui donne également. Ah oui, mais c'est lui qui fait le recrutement. Oui, Faut mais pas bon, qu'il se loupe. après, c'est toujours pareil. Si on te donne pas grand-chose, tu peux prendre des joueurs. Alors, ça va être compliqué. Il faut savoir, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ils affichent des ambitions ou quoi?
Ah bah après, ça, on va voir avec les premiers joueurs qui vont arriver du côté Parce que dès le du club. départ, quand ils sont arrivés, les dirigeants là, ils avaient quand même dit on se donne 4-5 ans. Là, ça fait combien? Ça fait 3 ans. Ah, ça fait une année qu'ils ont le club vraiment de façon officielle, pas 3 ans. Ça fait vraiment depuis le mois de juin l'année dernière qu'ils sont officiellement, même s'ils étaient déjà là un peu avant, qu'ils ont vraiment repris officiellement. Donc il reste encore 2 ans. Oui, il reste 2 ans, mais déjà, on a signé des contrats, on a signé des joueurs pour 3 ans, ce qui était quand même. Donc ça veut dire que l'année prochaine, il faut au moins jouer les playoffs, au moins jouer le top 5. Oui, après il faudra Ah bah bâtir, oui. il faut Ah bah, bâtir si tu veux une, monter après, il faut en fait, il faut être dans le haut du tableau. il faut bâtir une Si tu équipe. veux monter dans 2 ans, il faut être dans le haut du tableau. Après, il faut du temps pour bâtir une équipe. Hein. Clermont, ça fait longtemps qu'ils bâtissent leur équipe et tu vois, ils montent seulement en Ligue 1 maintenant. Et c'est vrai qu'il faut laisser du temps au temps, comme on dit toujours. Et ça se bâtit tout doucement avec des jeunes joueurs qui poussent aussi à l'équipe, aux portes de cette équipe première. On les a vus là, on les voit régulièrement maintenant. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont signé là et qui vont arriver. Moi, je sais pas. J'aurais été chercher un entraîneur quand même. Je sais pas. Ben, c'est leur choix. Après, moi, j'aurais cherché un entraîneur qui est plus tacticien. Quand même. Pour toi, le problème, c'est l'entraîneur. Ouais, pour moi, ouais. Ah oui. Moi, je ne crois pas trop au Margot. C'est ton choix. Il est bien pour lancer les jeunes, tout ça, mais je sais pas. Bah, écoute, on verra bien. Peut-être que je me trompe. Hein. On verra bien la prochaine saison. Mais je sais pas. J'aurais été chercher un entraîneur comme Moulin, tu vois, Moulin s'en va. Il va peut-être à Caen. Voilà, Caen, ils vont peut-être le prendre. Oui, en tout cas, pour le moment, il l'a signé nulle part. Après, peut-être que la Ligue 2... Oui, mais il y a Caen qui est dessus. Ils sont dessus, mais il n'y a toujours rien d'officiel. Donc peut-être qu'il n'ira pas, peut-être qu'il n'ira pas en Ligue 2 non plus. Donc, mais... quand tu as connu la Ligue 1, ça doit être... voilà, c'est pas toujours évident non plus de rebondir en Ligue 2. Sûr, oui. Mais bon, bah, pour toi, c'est l'entraîneur. Ok, bah écoute. Bah, pour moi, c'est l'entraîneur. Même s'il a fait une bonne saison, je suis pas... voilà, il y a sur certains matchs, ses choix tactiques, ça va pas. Ça va pas pour moi. Mais il fait quand même une bonne saison. Alors, les choix tactiques, c'est quoi? De jouer, par exemple, à 2 pointes devant, 1 pointe, c'est ça qui t'a dérangé? C'est son système de jeu qui change sans arrêt. C'est son système de jeu qui ne va pas, surtout à domicile. Alors peut-être que c'est dû aussi au carton que les joueurs prennent et qu'il faut à chaque fois s'adapter. Il est trop frileux, il est pas assez, il est trop défensif. Il est trop défensif. Ok. Les lignes sont trop écartées, ils jouent pas les uns vers les autres, les joueurs. C'est trop écarté, les lignes. Ils ne trouvent pas les attaquants, ils ne peuvent pas se trouver les attaquants. Quand il met une pointe devant, ou Bédia tout seul, ou Nian devant, qu'est-ce qu'il fait? Après, c'est peut-être aussi que l'équipe n'a pas été très régulière tout au long de la saison. Ben voilà, c'est ça aussi. Après, c'est aussi ça, c'est aussi un effectif qui est très jeune. Hein. C'est quand même le plus jeune de la Ligue 2, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc peut-être qu'il faut gagner en régularité. Moi, il est bien pour les jeunes, voilà, pour lancer les jeunes, pour tout ça. Tout ça, il a fait du bon boulot, je ne dis pas le contraire. Mais c'est dans ses choix tactiques, ça. Il y a des trucs qui ne m'ont pas plu. Après, je ne suis pas le seul à le dire. Voilà. Oui, après, chacun a son opinion, bien évidemment, et chacun vient l'exprimer. Ouais. Moi, je pense que j'aurais été chercher un entraîneur avec plus d'expérience, je pense. Bah écoute, pour le moment, un jour en Ligue 1. Il sera là pour les 3 prochaines années, Omar Daf, parce qu'il a prolongé. Donc, on verra la saison prochaine. Mais il faut qu'il fasse une bonne saison, là, hein, parce que là, il va être au pied du mur, là, aussi. Hein. Il va être attendu, là. Hein. On verra la saison prochaine. On verra la saison prochaine. Eh ben, merci beaucoup, Lionel, d'avoir rappelé. Moi, je pense qu'il faut aller chercher des bons joueurs, hein, si on veut espérer quelque chose. Hein. Ah, bah après, oui, forcément, il faut renforcer cette équipe. Bien évidemment, ça tombe sous le sens. Prochaine saison, il faut jouer le top 5, hein, si on veut faire quelque chose. Hein. Après, on verra quelle va être l'ambition. Il faut absolument jouer le top 5, pour moi. Bon, de toute façon, un club comme Sochaux doit jouer le top 5, doit jouer la montée, forcément. Il n'y a pas besoin, je pense, de le dire tous les ans, mais après, c'est vrai qu'il faut le dire forcément, mais il faut surtout mettre ce qu'il faut et mettre ce qu'il faut dans l'équipe. Après, on va voir ce qu'on vont faire les dirigeants, on espère en tous les cas. Merci beaucoup, Lionel, d'avoir appelé ce soir. Aussi. Hein? Et puis, on se revoit bientôt du côté du Stade Bonal, j'espère. J'espère que c'est pour bientôt. On croise les doigts.
Ouais, je pense qu'on va retourner au stade de la prochaine saison, je pense, au mois de juillet. Bah, écoute, on l'espère, on Bah verra. oui. On verra Ouais. suivant les mesures sanitaires. Voilà. C'est pas nous qui décidons. Ouais. Merci Bah, beaucoup, bonne Lionel. soirée, Fred, et puis à bientôt. Merci Lionel, bonne semaine, bonne soirée à toi. Bye bye, bonne semaine à À très toi, Fred. bientôt, Merci. à bientôt. Bye bye. C'était Lionel, fidèle supporter des Jaunes et Bleus également, qui nous donnait son ressenti sur l'équipe, sur l'entraîneur Omar Daf également, et puis sur tout ce qu'il a vu cette saison. On va continuer un petit peu avec... on va aller du côté de Grenoble. Grenoble qui va jouer les playoffs, hein, en terminant à la 4e place cette saison, et puis qui recevait Rodez. Et puis c'est une rencontre qui s'est soldée avec un seul but, la victoire de Rodez 1-0. On écoute Philippe Inchberger. Oui, absolument, avec un entraîneur forcément soulagé. Vous m'avez dit en arrivant c'était chaud, c'était même très chaud. Oui, c'était dur. Bon, de toute façon, on n'est pas surpris. On connaît cette équipe de Rodez qui n'a pas perdu beaucoup de matchs. Hein. Je crois que sur les 8 derniers, on a perdu 1. On fait beaucoup de nuls. Donc, c'est ce que j'avais dit aussi à mes joueurs, c'est que si ce soir, on mettait pas ce qu'il fallait suffisamment, on irait certainement vers un match nul aussi. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Après, sur le match, je regrette notre premier quart d'heure. Je pense qu'on a au moins 2 grosses occasions, dont la barre transversale là, en premier quart d'heure. Si on avait ouvert le score à ce moment-là, certainement que les choses auraient été plus faciles pour nous. Et on s'est un peu énervé sur la fin de mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a repris notre calme. Et bon, globalement, je trouve que par rapport à toutes les fois qu'on a essayé, la victoire est quand même logique. Lors de l'avant-match, vous nous avez dit on mérite cette 4e place, vous êtes forcément satisfait, il va falloir se pencher désormais parce que ça arrive vite sur les barrages. Oui, on le sait, on a 4 matchs potentiels en 2 semaines, c'est pas des cadeaux, mais bon, on est aussi habitué à ça, on est formaté, même si c'est en fin de saison un petit peu plus compliqué, mais ça nous a très très bien réussi sur le mois de novembre, décembre, janvier. On avait beaucoup de matchs avec nos 2 reports de matchs avec le Covid. Ça permet pour la dynamique de groupe, c'est très intéressant de faire des rotations sur quelques postes. Il est très important de garder la fraîcheur. Ça, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, concernant la place, il y a un proverbe qui dit qu'on a ce qu'on mérite. Donc globalement, on a la place qu'on mérite, mais c'était très dur ce soir. Un dernier mot sur ces barrages, vous y croyez, franchement, parce que c'est vrai que pour les équipes de Ligue 2, la route est longue pour réaliser un exploit. Bien sûr, c'est très compliqué. Bon, après, on est déjà content de recevoir mardi et de ne pas se déplacer pour un premier match. Après, vous savez, notre objectif, c'était, une fois que vous êtes souvent dans les 5 premiers, ça a été notre cas, c'était de clôturer la saison de belle manière. Je pense que si ce soir, on avait été 6e, si à un moment donné, Auxerre et Paris FC menaient, si nous on prend un but, on était éjecté de ces 5 premières places. Je pense que, franchement, dans le vestiaire, c'était pas savoir où on allait en vacances. Pour les joueurs, ça aurait été beaucoup de frustration, de déception. Donc maintenant, on a atteint notre objectif, on a une mission. Voilà, bon, soyons forts pour remplir cette mission, même si c'est un chemin de croix, un parcours du combattant. Bon courage pour cette mission. Merci. Et oui, les barrages déjà. Et Fred, d'ailleurs, tu vas nous dire un petit peu ce qui va se passer pour ces barrages. Eh ben, c'est déjà demain soir, le premier match de barrage contre le Paris FC à 20h45. Ce sera sûrement chez nos confrères de Beansport. Grenoble, Paris FC, oui, chez nos confrères de Beansport. Ce match se fera sur un seul match. Hein. Il n'y a pas de match aller, ni match retour. Et le vainqueur de ce match se déplacera au Stadium à Toulouse pour les affronter les Toulousains vendredi soir. Eh ben, et le vainqueur affrontera le 18e de Ligue 2, match aller-retour qui aura lieu la semaine d'après. 18e de Ligue 1, tu veux dire? 18e de Ligue 1. C'est ça. Donc ce sera pour la semaine prochaine, les 27 et 30 mai. Donc, oui, parce qu'il faut attendre quand même que la Ligue 1 se termine et puis qu'on sache je ne sais pas qui est barragiste en Ligue 1 non. pour l'instant. Non. Pour l'instant, c'est Nantes. Pour l'instant, on le rappelle parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Pour le moment, c'est Nantes, mais ça peut changer ce dimanche. Et il y a des chances que ça change parce que Nantes est sur une bonne dynamique. On va continuer un petit peu. On va éplucher cette Ligue 2 avec Le Havre 3, avec la réaction de Gauthier Gallon, le meilleur gardien de cette équipe de 3 déjà, mais c'est surtout il a eu le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 2 avec même si son équipe a été défait du côté du Havre 3-2, jamais simple hein, quand on a fêté la montée en Ligue 1 la semaine d'avant de se remettre dans le bain, et on va l'écouter tout de suite, Gauthier Gallon.
Allez, on est dans les couloirs du stade Océane, mais on est très bien entouré, en compagnie de David Terry, vice-président de l'UNFP, et de Gauthier Gallon, la référence cette saison au poste de gardien de but. Il va recevoir son trophée de meilleur gardien de Ligue 2. C'est à vous. Gauthier, très heureux, et je te félicite au nom du UNFP, de l'ALFP, mais également de beIN Sport, les partenaires de ce trophée de meilleur gardien de Ligue 2. Félicitations. Merci. Bon, on le laisse profiter 2 petites secondes, mais alors voilà, nous tout de suite on va évidemment aller sur les réactions. C'est un titre individuel, ça récompense aussi tout le travail de l'équipe. Vous avez peut-être pas eu la meilleure défense, mais vous êtes le meilleur gardien. Qu'est-ce que ça vous fait ce soir d'avoir ce trophée? Ouais, c'est une fierté, c'est le travail de toute une saison qui est récompensé. Voilà, on se lève tous les matins pour atteindre certains objectifs. C'était un objectif qu'on s'était fixé avec mon entraîneur des gardiens en interne. Aujourd'hui, on le réalise, donc très très heureux. À quel moment, vous, d'un point de vue personnel, vous avez réalisé que vous faisiez quand même une saison exceptionnelle? Même s'il n'y a pas les 80 points ce soir, 77 points, c'est un bilan, il y a 8 défaites ou 7 défaites seulement. C'est une saison absolument époustouflante que vous réalisez. Ouais, sur le plan collectif, on a réalisé une grande performance. Du moment où on a eu cette première place, on s'est dit qu'on pouvait y rester. Et après, sur le plan personnel, le fait de pouvoir être décisif, de pouvoir rapporter des points quand il le fallait, ça donne beaucoup de confiance. Et voilà, je me suis dit que je serais peut-être dans le coup si ça continue comme ça jusqu'au bout. Ouais. Bon, là, c'est un peu votre moment. Je suppose que Gauthier Gallon, quand il arrive ici, c'est pas parce que l'homme Gauthier Gallon. Ouais. Je suppose qu'il y a du monde dans l'entourage. Si vous avez un petit message à passer, un coucou, des bravos, vous avez carte blanche. Je vais commencer simplement déjà par remercier toutes les personnes qui m'ont permis de remporter ce trophée, donc les joueurs qui ont voté, l'UNFP, qui nous permet aussi de vivre ce moment-là malgré le fait de la crise sanitaire. Ensuite, le staff, mon entraîneur des gardiens, les gardiens avec qui je travaille tous les jours, qui m'ont permis de performer. Maintenant, le meilleur pour la fin, ma famille qui m'encourage tous les jours, mon père, depuis tout jeune qui m'aide, qui m'encourage tous les jours, qui m'aide. Et bien évidemment, le rôle d'une personne qui m'accompagne au quotidien, ma femme, qui est aussi très importante. Et voilà, je suis très fier aujourd'hui de pouvoir gagner ce trophée, de monter en Ligue 1. Et mon plus beau cadeau, il arrive dans un mois avec la naissance de mon fils. Donc maintenant, on va profiter avec les vacances. Et voilà, je remercie encore tout le monde. Et un dernier petit message aussi pour mon grand-père. Je t'aime très fort. Je rentre mardi. Prépare les cannes. On va pouvoir aller pêcher de la dorade. Voilà, en tout cas, on a le meilleur gardien de Ligue 2. Il a été récompensé. Il a son trophée. Il va le porter fièrement. On le retrouvera l'année prochaine en Ligue 1 avec les Stacks. Merci à vous. Bon, Gauthier Gallon, il va aller pêcher la dorade avec son grand-père. Vous l'avez entendu. C'est plutôt assez sympa. On va se diriger vers une autre rencontre. Pau FC Valenciennes avec un maire qui est très connu du côté de Pau, c'est François Bayrou, dans une ville très sportive, car il y a du football maintenant. Il y a toujours eu du football, mais il y a du football, il y a du rugby, il y a une équipe de basket, et il y a... Attends, je te mets ton préco. Oui, là, il y a Pau Orthez, il y a aussi de l'escrime, et on va aller écouter François Bayrou. Il était bien évidemment au micro de chez nos confrères de beIN Sport. Bonsoir à tous. Et oui, un maire plutôt détendu. Pas tout à fait parce que la section paloise a perdu hier et que Bayonne a gagné tout à l'heure. Donc pour le maintien de Pau, c'est pas encore fait. Pour le foot, c'est bien. Pau qui est une ville éminemment sportive. Vous êtes vous-même très attaché à cette politique sportive du haut niveau, François Bayrou. Oui, on a même été élu ville européenne du sport, capitale européenne du sport. Ouais. Et c'est vrai que c'est très rare d'avoir une ville de cette dimension qui ait 3 équipes au plus haut niveau et 3,5 avec le handball. Mais on a naturellement le rugby, naturellement maintenant le football et naturellement le basketball. Donc c'est très... moi, je trouve ça très gratifiant pour une ville comme la nôtre de pouvoir se situer au plus haut niveau, ou presque au plus haut niveau, sur tous ces sports en même temps, plus le cheval, plus le canoë-kayak, plus l'escrime. Donc on a le Tour de France, l'été arrivant. Le Tour de France chaque année, voilà. C'est une ville extrêmement sportive, et pas sportive pour la frime. Pas sportive pour l'argent, sportive pour l'état d'esprit, pour le sport, pour l'exploit, enfin ce que nous aimons. Parce que vous avez accompagné cette équipe du Pau FC avec ce stade qui a été financé avec les fonds de la mairie. Je sais que vous êtes très sensible à l'enracinement local, à avoir des Béarnais sur le terrain. Est-ce que ça avance côté Pau FC? Pour le football, il y a encore des progrès à faire.
Alors, dernière question. Quand vous avez quitté le ministère de la Justice en 2017, vous avez dit que la politique, parfois, c'est un sport violent. Alors, vous savez qu'au football, on dit que la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, est-ce que ça peut s'adapter ça à la politique? Il n'y a pas de doute, la politique, c'est un sport extrême. Enfin, la politique, au niveau national, au niveau des grands enjeux, c'est un sport extrême. Mais vous avez souvent obtenu le maintien en politique, au moins. Que du jour au lendemain, vous êtes soumis à des attaques d'une brutalité inouïe. Des tacles par derrière. Et souvent totalement injustes. Ou bien, quand tout va bien et que les étoiles s'alignent, alors vous avez les sondages pour vous, ce qui fait que vous, les journalistes, vous êtes admiratifs, empathiques, adorables. Et puis que le jour où ça va mal, ça va très mal. Donc c'est un sport extrême. C'est absolument la même chose que le sport de très haut niveau. Et c'est pourquoi peut-être il y a une compréhension entre, en tout cas, les dirigeants des clubs à Pau et le maire. Ils savent qu'ils jouent le même sport dans la même cour. Allez, c'était un petit peu le parallèle entre le sport et la politique. C'était un petit peu le parallèle que faisait François Bayrou, le maire de Pau. On s'intéresse à une dernière rencontre avec la rencontre entre Caen et Clermont, avec Caen qui devait absolument s'imposer pour assurer son maintien en Ligue 2, et puis Clermont qui était déjà en Ligue 1 avant cette rencontre, mais il fallait une confirmation officielle, et c'est fait. Et justement, avant cette rencontre, Pascal Gassien, l'entraîneur de Clermont, a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2. Vous allez voir, il en parle, et il parle aussi également de Laurent Batles, qui aurait pu lui aussi avoir ce titre, et on va l'écouter, Pascal Gassien. Mais c'est un titre aussi mérité pour l'entraîneur qui travaille depuis de longues années avec cet effectif. Et à tous, effectivement, je laisse d'abord Régis Garot, le directeur des opérations événementielles, vous donner ce trophée, Patrice. Pascal, je suis trop content de te remettre de la part de l'UNFP, la NFP et Bein Sport, ce trophée de meilleur entraîneur de Ligue 2. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Pascal, un trophée avant de finir le travail. On va d'abord parler de ce trophée, évidemment. Sincèrement, on va sur toutes les pelouses de Ligue 2 tout au long de la saison. On a très rarement, voire jamais, entendu un commentaire négatif sur vous. Vos confrères vous adorent, tout simplement. Vous faites l'unanimité en Ligue 2. On imagine que pour vous, en plus, être élu par ses pairs, ça fait quand même plaisir, même si vous êtes habitué. C'est le back-to-back, vous avez fait 2 de suite. Non, je ne suis pas habitué, on ne s'habitue pas à ça, mais être élu par ses pairs, c'est toujours le Graal de toute personne. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir, bien sûr. Ça récompense le travail de tout un staff, de les joueurs notamment qui ont été fantastiques depuis le début de saison, et puis d'un club. Et voilà, c'est... Merci, en tout cas merci à tous ceux qui ont voté pour moi, évidemment. J'ai une pensée pour Laurent quand même, Laurent Batles, qui je pense aurait tout aussi mérité que moi de remporter ce trophée, parce qu'il a fait une saison fantastique. Lui, pour le moment, il est en D1 et nous, on n'y est pas. Donc, il faut qu'on finisse le travail quand même. Alors justement, pour ne rien vous cacher, sincèrement, le coach est arrivé à nos côtés, mais on vous sent un petit peu soucieux encore pour bien finir ce travail, parce qu'on le sait, ce soir, il faut finir. Est-ce que c'est plié pour vous? Parce qu'il y a eu un petit peu de fête, quand même, un petit peu d'effusion de joie suite au match nul de Toulouse en milieu de semaine. Mais comment vous avez fait d'ailleurs pour calmer vos joueurs et leur remettre un petit peu les pieds sur terre s'ils en avaient besoin d'ailleurs? Ouais, non, bon, on a fêté ça gentiment mercredi, le nul de Pau, qu'on remercie. Mais on n'a pas fait les fous non plus, parce qu'on sait que c'est pas terminé. Et bon, vu l'entraînement d'hier où tout le monde était très très concentré, peut-être un des meilleurs entraînements depuis le début de saison, j'espère qu'on va être là et qu'on va montrer une bonne image de nous et qu'on va finir effectivement le travail. Justement, vous avez été très fair-play tout à l'heure en parlant de Laurent Batles. Ouais. Ce soir, il faudra être aussi fair-play parce qu'il faudra jouer le coup à fond. Cette équipe de Caen est au bord du gouffre. Ouais. Est-ce que vous venez ici sans pitié, on va dire, pour cette équipe cannaise? On va dire, si vous pouvez gagner 3, 4, 5-0, est-ce que vous sentez que votre équipe va aller au bout de l'idée sans aucune pitié finalement pour ces Cannais? Bon, déjà, nous, on n'a rien contre Caen, il n'y a pas de souci, mais bon, je pense à des clubs comme Chambly, comme Niort, comme Dunkerque, qui sont en concurrence avec eux, donc c'est partie on se doit, nous, de faire le travail proprement. Et je vous dis, nous, on n'est pas encore remonté, donc il faut qu'on prenne au minimum un point.
Donc on va jouer le jeu à fond. Il n'y a aucun doute de ce côté-là. Merci beaucoup coach, profitez de votre trophée, surtout après le match. Merci, ouais. D'accord, merci bien. Et oui, Pascal Gatien, meilleur entraîneur de Ligue 2. Et là, on va écouter également Olivier Piqueux. C'était avant le match, le président de Caen qui forcément était dans une situation difficile avant cette rencontre. Oh que oui, il est important ce match, président. Merci beaucoup de venir à notre micro avant ce match important, comme une finale, on peut le dire comme ça. Il y a eu des supporters un petit peu énervés, on peut le comprendre, avant ce match. Ils ont réclamé aux joueurs de venir leur parler, de venir s'exprimer. Justement, est-ce que vous avez ressenti de la peur chez vos joueurs? Est-ce que vous-même avez peur avant ce match-là? Non, d'abord rappeler quand même, c'est qu'aujourd'hui on a eu une demande de la préfecture pour venir plus tôt, donc forcément ça a amené un petit peu de confusion parce que nous voulions fêter ça avec nos supporters qui nous attendaient sur le parvis. Mais ils ont très bien compris. Vous savez, ce club, c'est un club qui a une énergie un peu incroyable. Ça dépasse les frontières de la Normandie. C'est un club qui est adoré en France et j'avais conscience en étant joueur ici, encore plus aujourd'hui en tant que président. Et donc on avait juste envie de partager ça avec eux. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, il a fallu changer notre protocole. Mais nos supporters sont là, bien là. Et on a envie ce soir de vivre beaucoup d'émotions et de partager avec eux. Justement, vous avez refait une petite mise au vert, comme ça avait été le cas avant le match contre Auxerre. Les joueurs ont passé quelques heures du côté de Deauville pour se ressourcer, pour se régénérer justement. Est-ce que vous sentez, vous, que vos joueurs ont un petit peu peur à l'approche de ce match-là? Comment vous avez... Non, mais est-ce que vous leur avez parlé, vous, à titre personnel? Est-ce que vous avez... David, ça fait 2 fois que vous parlez peur. Il n'y a pas de peur. On fait du football avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de préparation, et qu'effectivement, c'est des matchs qui sont importants parce que ça doit mettre en place le projet que nous sommes venus défendre ici avec les actionnaires. Et donc voilà, il y a une responsabilité. Quand on fait ce métier, il est magnifique, vraiment magnifique, mais il demande aussi beaucoup de force, de caractère, beaucoup de dons de soi. Et donc, il y a un investissement à faire total. Aujourd'hui, on a un groupe qui est complètement concerné, un staff qui a beaucoup travaillé. Et j'espère tout simplement que ce soir, on va pouvoir partager un moment de joie parce que depuis un certain temps, on a du contenu, même si malheureusement, pour le moment, ça ne se concrétise pas par un résultat positif. Mais voilà, on a un bel adversaire, magnifique, clairement, qui fait une saison un peu incroyable et je veux les féliciter devant vous. Pas surpris du travail qu'ils sont en train de réaliser et un très bel exemple pour notre futur. Maintenant, voilà, on doit être en capacité à gagner ce match. Et surtout, ils l'ont gagné ce match avec ce penalty de Benjamin Janot dans les arrêts de jeu. C'est un penalty pour la légende que s'apprête à frapper Benjamin Janot. La légende de Caen va-t-elle se poursuivre en Ligue 2? Janot face à Despas, c'est parti! Il n'a pas tremblé, il va enlever le maillot, il va exulter et Caen va rester en Ligue 2 la saison prochaine. Ils n'ont pas craqué, c'est tout un club qui savoure ce penalty. Et oui, c'est tout un club qui savoure ce penalty. On va l'écouter, c'était chez nos confrères de beIN Sport, par Margot Dumont, qui l'a interviewé à la fin de cette partie. Et lui qui n'a pas été souvent titulaire quand même cette saison, il faut le souligner. Et on l'écoute. Benjamin, il y en a des messages là qui arrivent. Il y en a trop là. On va les lire après tranquillement. Mais c'est exceptionnel ce qui vous arrive. Ce penalty, vous venez de me dire en off que vous vous êtes dit que ça allait jouer sur un penalty la dernière minute. C'est ce qui s'est passé. Ouais, franchement, c'est incroyable. Dans le bus pour venir au stade, je me suis dit les matchs comme ça se joue toujours à un penalty à la dernière minute. Et je m'étais imaginé le tirer là. Donc voilà, je me suis vraiment concentré pour bien mettre mon pied d'appui, bien claquer la balle et avec la réussite, c'est rentré. Vous étiez préparé en fait à ce scénario. Et voilà, c'est préparé mentalement et voilà, même la rentrée que tous les joueurs ont fait, on gagne 1-0, ils reviennent. On se dit, c'est pas croyable, vraiment cette année, c'est impossible. Et on a ce penalty que j'arrive à transformer. Donc voilà, quand on voit l'émotion qu'il y a, c'est un truc de dingue. Est-ce que c'est pas le but le plus important de votre carrière là que vous avez marqué? Quand je vois l'émotion, quand je vois tous les salariés qui sont en larmes et tout aussi, quand tu sauves un club comme ça, c'est vraiment le plus important de ma carrière. Et puis vous êtes allé chercher ça avec les tripes, hein, parce que vous étiez à 10 contre 11 quand même, face à Clermont qui monte en Ligue 1, c'est extraordinaire. J'avais carrément oublié qu'on était à 10, donc c'est vrai, mais là on était survolté, voilà, on avait le soutien de tous les joueurs qui n'étaient pas retenus, de tous les blessés, donc voilà, quand tout un club te pousse, tu es à plusieurs sur le terrain. Les supporters ne sont pas là, mais peut-être que vous avez un message à leur adresser. Ils sont devant leur écran, on peut leur rendre hommage. On leur rend hommage de nous avoir toujours supportés, d'avoir été encore présents là comme des dingues à nous encourager. Donc voilà, merci à vous. Et allez Malais!
Ali Malherbe, c'était ce que voulait dire Benjamin Janot. Eh bien, on écoute aussi, parce que c'était la fête du côté de Caen, forcément avec le maintien, mais il y a aussi la fête du côté de Clermont, car c'est la montée en Ligue 1. Le plus dur commence aussi pour cette équipe de Clermont, car la Ligue 1, c'est aussi un autre monde. Mais avant ça, forcément, on fait la fête du côté de Clermont. Clermont pour la première fois de son histoire en Ligue 1 et la fête est totale dans le vestiaire, Margot. On va essayer de faire comme on peut, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit et ça chante, ça danse. Pascal et Johan, vous montez en famille, émotionnellement, c'est quand même fort. Je sais que vous n'aimez pas qu'on en parle, mais vous montez en Ligue 1 ensemble, c'est beau. Ouais, bien sûr, ça rajoute une petite marque d'émotion. Bon, attendez. Ça devrait le faire. Pascal, désolé, on prend la douche. Donc, du coup, j'ai perdu Johan au passage, mais je suis toujours avec Pascal. Pascal, l'émotion, là, c'est quand même quelque chose. Décrivez-nous ce que vous ressentez. Ouais, je pense que c'est le travail de tout un club depuis plusieurs années, l'aboutissement de longues années de travail, de longues années de Ligue 2 aussi. Et comme on a été régulier sur ces dernières années, depuis Michel, je crois, Derzakarian, voilà, à un moment donné, c'est notre tour. Et voilà, je pense qu'on a fait une saison complète et régulière. Et là, c'est un très très bon moment, évidemment. Johan, vous, décrivez-nous aussi ce que vous vivez, surtout l'année prochaine. Ça y est, vous allez jouer contre Mbappé, contre Neymar. Est-ce que Clermont est prêt? Ouais, je pense qu'on sera prêt. Alors, on va savourer avant tout parce que c'était une saison difficile physiquement, mentalement aussi. On a pioché jusqu'au bout et voilà, je pense que c'est mérité sur les 2-3 saisons qu'on fait où on a montré des grosses valeurs, un beau jeu et on a fait plaisir aux gens et le principal c'est que tout le monde soit content. Est-ce qu'il est possible de retranscrire cette philosophie, parce qu'on s'est régalé en voyant Clermont, en Ligue 1? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, je vois pas pourquoi on fait le contraire. On va imposer notre patte, voilà, ça va être plus compliqué, ça c'est une évidence, mais on n'aura aucun scrupule. Honnêtement, on a envie de se faire plaisir, de jouer comme on le fait là et je sais que ça paiera. Merci beaucoup, Johan. Merci. Allez, profitez. Merci Margot. Et retournez au charbon au milieu de la mêlée clermontoise. On reste sur ces images. Du jeu, c'est ça qui est important aussi, Samuel a souligné, parce que Johan et aussi bien Pascal l'ont souligné. C'est vrai que c'est un travail qui a été dans la continuité, mais surtout avec du jeu. Et j'espère vraiment que Clermont ne changera rien une fois l'étage supérieur. Vous avez envie d'enchaîner, Margot? Attention au bac d'eau derrière vous, surtout. Alors, en fait, je suis avec un très... Et oui, Margot Dumont a failli prendre le seau de glace sur la tête. Il n'était pas très loin. Et moi, je voudrais aussi qu'on parle d'un joueur aussi qui, il y a quelques années, était au chômage. C'était Hakim Zedatka, et le latéral droit de cette équipe des Clermont. Vous allez écouter ce qu'il a à dire. Et c'est vrai que c'est important. Il faut prospecter aussi dans les catégories inférieures à la Ligue 2, car il y a vraiment de très bons profils. Et puis Hakim Zedatka en est un. Jim, il a les larmes aux yeux, il fallait quand même qu'on vous en parle, c'est très fort pour vous, vous aviez été amateur il y a encore 3 ans. C'est incroyable ce qui vous arrive là. Moi j'ai lâché les larmes, hein. J'ai lâché les larmes sur le terrain, c'est inexplicable, franchement c'est inexplicable. On revient de loin, moi j'ai été au chômage, j'ai fait mes rendez-vous pour l'emploi, on m'a proposé des BTS, de reprendre mes études. J'ai jamais rien lâché, j'ai eu le soutien de ma famille, de tous mes proches. Tous les gens qui m'ont aidé à remonter la pente. Je remercierai jamais assez le Clermont Foot de m'avoir fait confiance, de m'avoir refait jouer en professionnel. Et voilà, c'est ça, c'est pour tous les gens qui ont toujours cru en moi, même quand c'était dur. Pour toute mon équipe aussi, tout mon club, parce que c'est grâce à eux que je suis là, que j'ai ce trophée, c'est grâce à eux, à tout le monde, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout, je vais profiter maintenant. On vous laisse profiter, félicitations, merci. Bravo à lui, comme quoi il ne faut jamais renoncer dans la vie et puis toujours croire, se faire confiance, et c'est vrai, et avoir aussi les bonnes opportunités au bon moment, donc bravo à lui. Allez, on va écouter aussi Fabrice Van de Put qui est passé par le centre de formation de Sochaux et puis qui a réussi à maintenir cette équipe de Caen. Il va retourner à la formation la saison prochaine, en tout cas, un grand bravo à lui.
On parlait de ces jeunes qui ont fait la différence aujourd'hui. Je disais en riant que ce sont vos enfants, mais c'est presque ça. Et c'est eux aujourd'hui qui sauvent le club. C'est exceptionnel pour vous. Ouais, c'est valorisant. C'est des joueurs qui sont encore tous sous contrat. Il y en a un qui est le plus jeune à 17 ans. Et puis l'avantage, c'est que je les connais depuis 3 ans et je les ai fait débuter en réserve en National 3 puis en National 2. Et ils ont vraiment rendu une belle copie. Après, sur les buts qu'on marque, c'est quand même les anciens qui marquent. C'est Prince Onyangé et puis Benjamin Janot qui était rentré et qui marque son penalty. Donc tout le monde a fait son boulot ce soir et c'est extraordinaire. Pour le dénouement, en tout cas pour nous, c'est extraordinaire. Parlez-nous de cette joie à la fin. J'ai cru voir une finale de Coupe du Monde. Tout le monde s'est jeté sur tout le monde, c'était exceptionnel. Oui, après, je pense qu'il y a que moi qui étais un peu lucide parce que quand on est coach, on se dit toujours qu'il y a du temps additionnel, mais on ne peut pas aller contre ça. Ils étaient tellement contents, ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est mon 8e match et dernier match à ce niveau-là, puisque je vais retourner à la formation. J'ai fait un intérim, c'était difficile, mais je savais que ce serait difficile. Le dénouement est tellement beau, ça va redonner des couleurs et je pense que c'est un accouchement difficile, si je peux me permettre, mais c'est une naissance qui va être belle avec un nouveau pôle directeur, avec un nouveau président, avec des nouveaux actionnaires. Et ils ont souffert aussi, eux. Donc, je tenais à les remercier de m'avoir fait confiance et puis remercier tous les joueurs. Et je suis très content pour tous les salariés du club parce qu'on a souffert cette saison. Merci beaucoup. Merci. Allez savourer, merci. Et oui, c'est important car quand un club descend, ce sont souvent ses salariés qui trinquent parce qu'on est obligé de réduire forcément la masse salariale et puis c'est les salariés souvent qui en font les frais. Donc c'est aussi une délivrance pour tout le monde. En tout cas, bravo à lui d'avoir sauvé Caen. On va maintenant refermer cette page Ligue 2 avant de vous donner encore quelques infos sur Sochaux. Allez, on fait un petit peu les prolongations ce soir. Je pense que Monsieur Dahan nous en voudra pas. C'est la dernière. Juste pour vous dire que des jeunes joueurs arrivent du côté du centre de formation pour la saison 2021-2022 avec 2 nouveaux joueurs. Donc Sami Belashker et puis Toufik Baouta, le défenseur et le milieu de terrain qui évoluait cette saison avec les U15 de Jura Sud Foot, donc c'est pas très loin de chez nous, intégreront le groupe U17 Sochalien ainsi que l'école technique privée du club en classe de seconde générale. Donc c'était sur le site www.fcsochaux.fr. Également, d'autres nouvelles avec une double opposition face au Racing Club de Strasbourg ce week-end pour les équipes du centre de formation. Les U17 nationaux de Marc Chaise ont obtenu un match nul 2 buts partout et c'est un succès 3-2 pour les U19 nationaux de Pierre-Alain Fro. Donc bravo pour ces résultats pour le centre de formation. Et ça y est, c'est parti, on le disait tout à l'heure, la pelouse du stade Bonal va faire peau neuve. Les travaux de réfection de la pelouse ont débuté ce lundi 17 mai. Ils vont durer 2 mois et demi. Elles vont surtout faire que le terrain de jeu va accueillir une pelouse hybride composée de fibres artificielles et de gazon naturel. Alors, il y aura une première semaine qui va être consacrée au terrassement de la zone de jeu et de ses à côté. Ensuite, le drainage et le système d'arrosage vont être mis en place et une couche de sable, puis le substrat. Alors, me demandez pas ce que c'est parce que je n'en sais rien du tout. Je ne me suis pas renseigné. Je suis pas jardinier et où le gazon donc va être planté et seront ensuite installés. Les travaux sont réalisés par l'entreprise ID Verdé qui est aussi un partenaire du FCSM. Donc, une belle pelouse pour la reprise. Eh bien, c'est terminé. On va refermer cette page Ligue 2. Juste pour vous donner quand même quelques infos concernant le handball. Pour les filles de l'ESBF, eh bien, le match retour pour la 3e, 4e place. Donc, le match aller aura lieu le 26 mai. Et le match retour, on saura d'ailleurs quelle équipe ce sera Nantes ou Chambray. On le saura le 21 mai. Et puis, le match, retour, aura lieu du côté du Palais des Sports, soit le samedi 29 mai, soit le dimanche 30 mai. Et surtout, avec du public, avec une jauge d'à peu près 800 personnes. Alors après, comment vont être désignées ces personnes ? Je ne le sais pas. Il faudra aller voir sur le site de l'ESBF. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Ce sera donc à la fin aussi d'un cycle avec Raphaël Tervel, Sandrine Mario qui vont quitter le club. Tout le staff bisontin va quitter le club aussi également. Donc, c'est une page qui se tourne et puis on sera là pour vous remonter un petit peu toutes ces infos et toutes ces images car ça va être sans doute avec beaucoup d'émotion. Et du côté du Grand Besançon de handball, c'était la fin avec cette 26e journée en Pro League avec le Grand Besançon de handball qui s'est incliné du côté de Cherbourg. C'est comme ça, c'est la fin d'un cycle aussi également avec Dragan Zovko, on en avait déjà parlé ici, qui quitte le club bisontin.
avec cette dernière journée, oui, du côté de Cherbourg, avec la défaite 34-29. J'avais oublié de vous préciser le score. Et puis un départ aussi également du côté du GBDH avec Loïc Schwint qui était le gardien derrière Milos Mosevic, qui était en grande réussite, le gardien. Et puis donc ce jeune gardien a fait le choix, Loïc, de quitter le club byzantin, et il s'est engagé du côté de Mulhouse-Rixheim. Bon, j'espère que je le prononce bien, désolé pour nos amis alsaciens. Handball la saison prochaine, et il participera au championnat de National 1 Élite. Eh bien, on lui souhaite beaucoup de réussite, Loïc, dans son nouveau club. Eh bien, c'est terminé, Fred, pour la dernière de la saison. Ah oui, c'était C'était un peu plus long ce soir, mais on avait envie de dépasser un petit peu. Et laisser les auditeurs s'exprimer. Oui, laisser les auditeurs s'exprimer et pas faire la fête, parce qu'on ne peut pas faire la fête, mais... Bon, on va fermer le rideau de Soyons Sport pour cette saison, quoi. Oui, pour le rouvrir pour la saison prochaine, sans doute. Sans doute pense pour la que tu reprise. seras là. Toi, tu ne seras pas là à la reprise, mais tu seras là un peu plus tard. Mais ce sera en septembre pour moi. Donc, voilà, donc nous, on aura peut-être d'autres personnes en studio. Ce sera sympa. En tout cas, on leur souhaite la bienvenue d'avance. Oui, on leur souhaite la bienvenue. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter la Radio Shalom Besançon, et puis également soit la page Soyons Sport sur Facebook, sur Twitter, enfin bref. Vous avez plusieurs supports pour nous contacter. Sachez que l'émission est rediffusée demain soir à 22h. Exactement, c'est bien. On oublie toujours de le mentionner. Mais oui, c'est vrai, l'émission est rediffusée ce mardi à partir de 22h. Vous pouvez nous réécouter. En même temps que de regarder le match de barrage entre en Ligue 2. Oui, c'est ça. En plus, il y a l'équipe de France. On saura la liste demain. C'est bien ça, Fred. Oui. Demain soir. Donc, bon, il y aura sûrement des habitués, je pense. Bon, on va donner de petites oui. Puis les champions du monde d'il y a 3 ans, donc la plupart aussi, bien sûr. Il y a un très bon vivier, et puis n'oublions pas qu'on est champion du monde quand même, il faut ne pas l'oublier. La Coupe du Monde, c'est l'année prochaine, il ne faut pas oublier. Exactement, champion du monde en titre, donc là on va gagner l'Euro et on sera... On va défendre notre titre l'année prochaine, pour la Coupe du Monde au Qatar, qui aura lieu en fin d'année prochaine au passage. C'est ça, on en reparlera d'ici là. Merci beaucoup, Fred. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne fin de championnat. Fin de printemps, début d'été. Un bon été, et puis on se reverra la saison prochaine, bien évidemment, pour encore suivre toutes les aventures de ces championnats, et puis du FC Sochaux Montbéliard et de tous les clubs, voilà, que ce soit de handball, basket, bon bref. Le foot amateur qui va reprendre. Le foot amateur. Le 21 août pour la Nationale 3. Voilà, le foot amateur qui devrait reprendre, on l'espère. On les suivra aussi, puis on met tout au conditionnel. Oui, c'est ça, on met tout au conditionnel. Eh bien, merci beaucoup. On va se quitter avec le morceau de KLX, c'est La Crinière du Lion. À bientôt, bye bye. C'est la crinière du lion qui nous caractérise, et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de